Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Bellet. Oui, l'ami Coriol. C'est gentil Thierry, pardon. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaquant de Bichleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le connaît. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission un peu spéciale puisqu'après les jeux et notamment Rivals Manager, on va continuer à faire un petit focus. On ne l'a pas fait depuis un moment, mais on va s'attarder sur les coureurs français et les équipes françaises avec notre fameux coin Cocorico. Et comme d'hab pour ce rendez-vous, j'ai avec moi Benjamin. Salut tout le monde. Et Greg. Salut Greg. Salut tout le monde, salut Charles. Et salut à tous sur le chat, je vois Thibaut dans les habitués, Polska, Santi Botero qui est là pour la première fois, et meilleurs vœux à ceux qui n'étaient pas là pour la première émission de l'année, bien entendu. Alors messieurs, pour présenter un peu la trame de l'émission, expliquer un peu à nos auditeurs, enfin je sais pas si on dit auditeurs sur Twitch ou pas, c'est pas très grave, mais on va commencer par les équipes continentales, ensuite on va continuer avec les Pro Teams, puis on va finir avec le World Tour et les Français de l'étranger, parce que même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques-uns de nos tricolores qui évoluent à l'étranger. Donc pour commencer, Notre champion du monde. Dont notre champion du monde, Julien Alaphilippe, qui a en plus annoncé son programme de course aujourd'hui, donc ça tombe parfaitement bien. Donc messieurs, pour commencer, et en attendant que je bascule sur le site de nos amis de First Cycling, Benjamin, les équipes continentales, il y en a 5 cette année, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle, parce qu'il y en a 2 en plus par rapport à l'an passé. Et on va commencer par la Conti Groupama FDJ, qui est vraiment au cœur des attentes. Tout à fait. Alors, tout d'abord, un petit mot, il y en a 5, et c'est la première fois qu'il y en a autant à ce niveau de course, en fait, tout simplement. Donc, il y a les historiques Saint-Michel-Aubert et Cosport Roubaix, et qui sont rejoints par Team UC Nantes et Nice Métropole qui se créent cette année, de plus. Donc, on commence par l'équipe continentale Groupama FDJ, qui est différente des autres, puisque c'est une équipe réserve, mais qui est peut-être celle sur laquelle on va avoir le plus d'attentes parce que, tout simplement, et en particulier au niveau des Français, même s'il n'y a pas que des Français, loin de là, il y a les meilleurs espoirs, qui étaient d'ailleurs pour 3 d'entre eux les meilleurs juniors de l'an passé. Il y a le 8-12, un très grand espoir du contre-la-montre, Ligne Martinez qui est un grimpeur, et Romain Grégoire qui était l'un des 2 monstres du... Le Remco de Besançon. Le Remco de Besançon, qui était l'un des 2 meilleurs juniors mondiaux l'année passée. Ouais, justement, Greg, je voulais m'attarder d'abord sur Romain Grégoire, parce qu'il est au cœur des attentes, hein, vraiment, c'est le phénomène chez les juniors, même s'il faut y aller tranquillement, parce qu'on sait que briller chez les juniors, c'est pas forcément un gage pour la suite, même si on espère que ça sera le cas. Mais il a remporté le titre de champion de France de cyclocross, hein, dans la catégorie Espoir, alors que c'est sa première année dans cette catégorie d'âge. Est-ce que c'est une perf à laquelle il faut donner de l'importance, vu le niveau des Français de manière générale, ou pas du tout? J'avoue que je suis pas un grand spécialiste du cyclocross, donc de toute façon, on sait que c'est un grand espoir du cyclisme français, donc ça, pour le coup, ça on peut pas lui enlever. Maintenant, est-ce qu'on va s'attarder sur sur son titre en espoir sur le cyclocross? Je sais pas, évidemment, c'est le coureur à suivre, finalement. Pour toi, c'est pas là qu'on l'attend, Greg, c'est ça ce que tu veux dire, si je comprends bien. Voilà, je pense aussi qu'on est tous un petit peu jaloux de voir dans beaucoup de pays des très jeunes devenir super performants, et on est tous en train de guetter dans les résultats des jeunes. Est-ce que nous aussi, on a le grand espoir qui va tout casser après? Parce que voilà, on a peut-être une génération, on cherche cette génération-là. Et on va suivre donc Romain Grégoire, hein, qui aurait pu courir en Conti Pro, mais qui a préféré choisir donc de rester,
signer dans la réserve de la FDJ. Donc on va suivre, hein. Enfin, tu veux qu'on peut enchaîner sur d'autres, mais voilà, il y a aussi, je pense, chez beaucoup de suiveurs, ce sentiment-là qu'on voit beaucoup de jeunes passer directement de junior à pro. Et forcément, on cherche aussi nos futures pépites françaises. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs. Je rejoins un peu ce que dit Thibaut, et puis Ben, tu vas pouvoir me donner ton sentiment. Il nous dit Thibaut, et je trouve qu'il a raison, c'est une très jolie perf quand même, vu le contexte pour moi. Bon, un peu osef, un peu on s'en fout pour traduire, mais ça montre qu'il a de la force. C'est vrai que c'est intéressant parce que ça montre ouais, que physiquement, il est quand même au-dessus du lot, quoi. Ouais. Mais je suis pas non plus un expert de cyclocross. Il y a Théo qui en a pas mal regardé cet hiver, mais bon, il n'est pas disponible. Euh, du coup, quand je suis pas expert de quelque chose, je vais lire les réactions des adversaires. Et notamment Joris Delbove, dont on parlera sans doute vite fait tout à l'heure, qui passe pour lui aussi, qui est quand même reconnu à ce niveau espoir chez les Français, qui fait même des courses élites. Et il y en a beaucoup qui ont été impressionnés. Qui ont été impressionnés notamment par le fait également que apparemment il perdait du temps sur les parties techniques et il le reprenait ensuite sur les parties qui nécessitaient de la force. Oui. Donc ça parle. Et enfin, je terminerai juste sur 2 points. Le premier, donc toujours par rapport au cyclocross, c'est le fait que c'est pas un gars qui fait la saison complète de cyclocross. On a vu chez les Oui, il fera élites pas les quand même, mondiaux, par il y exemple, ce qui est avait, logique puisque c'est aux ouais, États-Unis, faut le savoir. il y avait une différence, mais j'ai lu des adversaires qui espéraient que l'an prochain, Marc Madiot lui permette de faire plusieurs cyclocross pour permettre au niveau français à l'international de progresser. Donc c'est quand même une belle reconnaissance. Et le deuxième point, vous savez que je suis toujours très critique par le passage des jeunes juniors, passer des juniors au pro et notamment au World Tour. Alors, il y a quelques rumeurs que j'ai entendues comme quoi AG2R lui aurait proposé de passer dans la World Tour et c'est lui qui aurait choisi d'aller à la Groupama FDJ Continental. Je dis bien Continental. Alors, il y a le point du fait qu'ils sont basés à côté de chez lui. Il y a peut-être le fait aussi qu'il ne veut pas griller les étapes. Si c'est le cas, avec des si on fait tout bien sûr, mais si c'est le cas, ça montre une certaine maturité mentale. Alors, on va continuer sur la FDJ, mais rapidement, parce qu'on ne veut pas trop s'éterniser non plus. Il y a beaucoup Et à... surtout, est-ce qu'elle est finalement, enfin, puisqu'on parle beaucoup enfin, c'est le coin cocorico, mais il y a aussi beaucoup de coureurs étrangers. Alors peut-être que tu continues sur les Français avant d'en parler, mais Ouais, peut-être j'allais justement enchaîner avec ça, Greg, puis je vais te donner la main. Il y a eu des très belles perfs ce week-end et ça doit faire plaisir à tous les fans de l'équipe, dont Thibaut notamment, pardon. Euh, J'étais en train de lire et du coup j'ai perdu mon fil. Ouais, des belles perfs ce week-end parce que bon, on a déjà Luca Le Sieur qui est champion de France de cyclocross chez les U19. Donc Luca Le Sieur, il n'est pas membre de l'équipe, mais il y a quelques coureurs juniors qui sont suivis par la Groupama FDJ. Il y a un programme de suivi mis en place tout au long de l'année. Et côté étranger, comme tu disais, Greg, ça a bien démarré parce que Lawrence Pitty, il a fait 3e de la New Zealand Cycle Classic avec quelques podiums aussi sur des étapes. Et Jensen Plowright, lui, il a fait 2 fois aussi sur le podium des Beckrits. Les Beckrits, c'est la traditionnelle épreuve d'ouverture en Australie avant le Tour Down Under, normalement, le Tour Down Under qui n'aura pas lieu cette année. Oui, finalement, enfin, on pourrait, enfin, si on regarde l'effectif de la FDJ, il est coupé en deux. C'est-à-dire, tu as globalement la moitié de Français, la moitié étranger, et tu as raison. Alors, c'est les premières courses, est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Mais de toute façon, enfin, ce sont des coureurs qui sont prometteurs. Hein. Tu parles de Plowright, de Pitty, de Pidcock, hein, c'est-à-dire c'est le frère de Thomas Pidcock. Ouais. Voilà, c'est quand même ils ont vraiment une belle génération, hein, que ce soit Lenny Martinez, le 8-12. Alors autant on a peut-être un petit peu critiqué le recrutement de l'équipe pro, hein, de l'équipe World Tour, autant pour le coup, j'ai presque envie de dire que c'est un sans faute, hein, du côté de la Conti. Ils ont vraiment... Paul Penouet aussi, c'est quand même un coureur très prometteur pour moi, hein, qui pourrait presque avoir sa place sur quelques courses type Coupe de France. Donc, à suivre. Ouais, Ben, ton avis sur l'effectif de la Conti avant d'enchaîner avec Saint-Michel-Aubert 93? Très très bon, du coup j'espère qu'ils ont un meilleur programme de course que les années précédentes. J'aimerais les voir sur des points 1.
pas que sur des points 2 et élite. J'aimerais les voir quelquefois sur des points 1 quand l'équipe première n'est pas engagée. Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est que du coup, pour le dire à nos auditeurs, c'est interdit, ce qui est logique, hein, d'avoir l'équipe World Tour et la réserve sur une même course. Donc si la FDJ est inscrite, la Conti peut pas, par exemple, faire le Tour de l'Ain, la Route d'Occitanie ou d'autres épreuves de classe 1 en Mais France. après, il y a quand même des courses, même à l'étranger. Hein. La Groupama, on va pas me dire que Groupama FDJ, ils ont des soucis d'argent. Donc, il y a des courses. Par exemple, je donne un exemple, des trucs comme le Tour d'Autriche, le Sibiu Tour. Bon, là, je prends deux courses qui sont en même temps, mais des courses moins relevées, des courses en Espagne, là où il n'y a pas la Groupama, il y a moyen de demander des invitations un peu partout. Ils ont Pidcock, ils ont Martinez, ils ont surtout Grégoire, c'est des gars qui parlent à l'international, Pitti, Thompson, qui marchent déjà en début d'année. Il faut qu'ils essaient de sortir du territoire français. On les verra sur le Baby Giro, je pense notamment. Encore une fois. Ils y sont chaque année, donc normalement, oui. On continue, Ben, du coup, avec Saint-Michel-Aubert Allez. 93, qui beau recrutement aussi, je trouve. Tu parlais de Delbov notamment tout à l'heure. Ouais, Delbov, c'est la révélation du Tour de l'Avenir côté France, qui va chercher un top 10, alors qu'on ne l'attendait pas spécialement, spécialiste du cyclocross. Joris Delbov, donc, qui découvre les pros, donc c'est une équipe avec seulement 10 coureurs. Cependant, Greg, est-ce que la star pour moi de l'équipe, ça va être Jason Tesson? Ben oui, c'est vrai que c'est quand même un coureur qu'on essaie de suivre, même si bon, voilà, qui a quand même fait des belles perfs. Alors, c'est toujours particulier parce qu'il a pas fait que des grandes courses. Hein, on l'a vu, je crois qu'il a gagné sur le Poitou-Charentes. Il a gagné à travers les Hauts-de-France, voilà, on le voit pointer le bout de son nez sur les Coupes de France. Alors forcément, on a envie de suivre. Alors c'est toujours compliqué le calendrier pour les Conti Pro, pour les Conti, pardon. Donc voilà, on espère qu'avec de belles invitations, on pourra le voir. On pouvait espérer, peut-être lui pouvait espérer quand même se retrouver au niveau supérieur. Mais il a combien de victoires l'année dernière, quoi? 3-4 victoires sur l'année dernière. Dont une étape du Tour Poitou-Charentes. Hein. Voilà. Donc c'est quand même, c'est quand même, il a déjà 24 ans, c'est vrai qu'il pourrait frapper à la porte d'une équipe du niveau supérieur, je pense. Ouais, puis on peut avoir des belles attentes. Ben, tu vas me dire ce que tu en penses, mais vous avez évoqué Joris Delbov, 10e du Tour de l'Avenir. Bon, forcément, Jason Tesson qui sera très attendu, mais il y a aussi des garçons comme Romain Cardis qui gagne Paris 3. Je crois, ou le Grand Prix de Nogent, je ne sais plus, j'ai oublié. Mais il y a aussi Rossetto qui était chez Cofidis, on retrouve un Flavien Morlet. Johan Payot n'a que 30 ans, donc on n'est pas à l'abri de le revoir briller un peu sur des courses comme Bessèges ou d'autres. Donc vraiment un effectif assez complet au final pour une coupe, j'allais dire, une équipe de Conti. En espérant qu'ils ont un bon calendrier, quoi. Voilà. Ouais, l'inquiétude, c'est... Après, en France, normalement, ils auront toujours de quoi courir en France. Après, c'est pas une équipe qui va sortir du territoire. Hein. Non, parce que faut le dire, hein, 10 coureurs, on a toujours forcément un ou deux mecs en méforme ou un peu blessés. Donc on peut avoir qu'un front. C'est pas possible d'avoir deux fronts. Et ils font que le calendrier français. Là, je regarde vite fait les résultats. Sauf que le calendrier fourni, on a la chance, l'énorme chance d'avoir un calendrier français très fourni. Ce qui permet pour les coureurs d'avoir une quarantaine de jours de course chez les pros, parce qu'après, des fois, ils courent avec les élites. Avec encore des nouvelles épreuves, je crois, cette année. J'ai plus le détail, mais il me semble en avoir vu quelques-unes que j'avais pas vues avant. On enchaîne, Greg, du coup, 3e formation française. Une formation qui fait plaisir à voir, moi, je trouve, cette année. C'est Gosport au Belle-Île Métropole, qui a changé de sponsor et qui a, sans faire offense à ceux qui faisaient partie de l'effectif auparavant, abandonné quelques coureurs, j'allais dire, un peu random pour prendre 10 coureurs qui sont vraiment compétitifs, quoi. Oui, on peut citer alors 2 anciens de Delco notamment, Siskevicius et Clément Carizé, qui a quand même fait une belle saison. Carizé, il gagne, je crois, sur le Poitou-Charentes. Puis Siskevicius, alors c'est quand même un coureur assez solide, expérimenté. Ouais, on se rappelle de Roubaix, qui était arrivé hors délai. Oui, l'année d'après, il fait top 10. Hein. Ouais. Surtout ça, quand même. Donc, certes, il fait 33e de Paris-Roubaix, donc c'est pas voilà. dégueu. Hein. Donc voilà, c'est encore solide. Donc voilà, ça permet de dire, parce qu'on parle de Delco, voilà que c'est quand même pas facile pour ces équipes-là de survivre dans le cyclisme aujourd'hui avec la crise du Covid. C'est pas facile, mais c'est vrai que
bah, ça sera à suivre sur pareil, hein, sur les Coupes de France. On espère pour eux que ça va bien tourner. Il y a de quoi, mais bon, après, voilà, les plateaux risquent d'être aussi solides, hein, sur les Coupes de France, ça va pas être facile. Tout à fait, ouais, parce qu'avec l'annulation de certaines courses extra-européennes, ça va forcément densifier le plateau. Ce qui fait plaisir, Ben, je le disais un peu en introduction aussi, c'est qu'il y a de l'argent qui arrive à Roubaix, ce qui permet d'avoir un bon effectif et peut-être aussi, même si c'est pas encore sûr, qu'on ne sait pas, à vrai dire à l'heure actuelle, bah, ça permettra d'avoir un leader là dans les jours ou dans les semaines à venir. Ouais, on va voir que. Alors, il y a toujours le mystère qui est ce leader. Est-ce que c'est Bouddha? Alors, c'est pas Godin puisqu'il arrête sa carrière. Est-ce que c'est Enao? Est-ce que c'est le retour de Jalabert? On sait toujours pas. Pozzolio peut-être. Pozzovivo, peut-être, ouais. Non, mais plus sérieusement, ça fait plaisir parce que toutes ces dernières années, Roubaix, c'était vraiment le petit poussé, hein. Quand ils étaient sur les courses, hormis des coureurs comme Antomarchi, d'ailleurs, qui n'y est plus, mais bon, la dernière saison, il n'a pas fait une super saison, mais qui a quand même porté l'équipe à bout de bras pendant plusieurs années. Oui, tout à fait, ouais. C'était. Enfin, voilà, c'est pas leur faire offense, mais c'était pas l'équipe qu'on attendait pour faire des résultats, hein. Ouais, et puis encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est une équipe qui, pour survivre, devait malheureusement, puis encore une fois, ça fait partie du vélo, passer des partenariats, et on le sait tous, hein, parce que ça existe aussi en World Tour et en Pro Team, qui dit partenariat, des fois dit coureurs un petit peu plus ou moins imposés, donc forcément, quand on a que 10 mecs, c'est toujours un peu plus compliqué, quoi. Mais là, avec les 2 recrues de Delco, c'est super. Il y a Clément Carizet qui a quand même donc gagné sur le Poitou-Charentes, mais également il fait top 10 de BSG en début d'année, qui est là, qui avec son expérience, qui fait des courses, et surtout Siskevicius. Mais depuis combien d'années ils n'avaient pas un coureur de cette envergure? Le gars fait, il y a 3 ans, un top 10 de Paris-Roubaix. Alors, le temps passe vite et encore plus depuis le Covid, il y a un monde d'après, mais c'est énorme pour une équipe comme ça. Et après, ils vont chercher des jeunes, enfin, des gars qui marchent bien. Avec un Maxime Jarnet, plusieurs victoires en point 2 l'an dernier. C'est top. J'ai l'impression qu'on peut parler de vrai renouveau cette année pour l'équipe, tout simplement. Et j'espère que ça va marcher, tout en sachant que j'ai l'impression qu'il y a un vrai up du peloton des équipes françaises. Donc peut-être ça se fera moins, parce que toutes les équipes, j'ai l'impression, ont passé un niveau. Ouais, puis pour finir sur Roubaix, Greg, c'est vrai qu'en plus, Roubaix, ça évoque tous des choses, hein, dans l'histoire du vélo, forcément, avec l'Enfer du Nord, et c'est une équipe, bah, qu'on a envie de voir briller, quoi, logiquement. Oui, après, voilà, enfin, peut-être on en parlera avec les autres. C'est vrai que c'est toujours bien aussi, je trouve, des équipes avec une identité régionale. Bon, ben, on a perdu Delco, malheureusement pour moi. Mais après, peut-être qu'on va peut-être enchaîner sur Nantes et Nice. Ouais, tu peux Et enchaîner je, avec Nice si tu veux, ouais, après. je trouve que enfin, c'est une bonne chose pour des équipes de ce niveau-là, Conti et Conti Pro, d'avoir une attache régionale, même vis-à-vis du public, pour faire donner des chances à des jeunes, offrir peut-être un débouché aussi aux clubs locaux, faire voilà, peut-être faciliter le passage vers le niveau Conti. Je pense que voilà, c'est quelque chose d'important. C'est aussi peut-être plus facile de trouver des sponsors locaux, d'essayer d'entraîner, d'avoir une dynamique avec le tissu économique local. Donc, c'est quelque chose à suivre. À suivre. Bah, on parle justement d'attache et d'ancrage local. Bah, Nice, Greg, forcément, une des 2 nouvelles équipes. Là, on a vraiment une équipe ancrée dans un territoire. Voilà, donc Nice, Métropole, Côte d'Azur. Je sais pas, tu vas peut-être afficher les coureurs. Ouais, j'ai mis, alors je peux les lister, hein, avant de te redonner la main. Julien Amadori, Antoine Berlin, très intéressant. Kevin Un aventurier un petit peu du vélo. Ouais. Et Kevin Besson, Édouard Bonnefoy, Jonathan Coinon, qui a été chez Delco, je crois d'ailleurs, Tristan Delacroix, Jean Goubert, Paul Henquin, Andrea Mifsud et Maxime Urruti. Enfin, il était stagiaire chez Delco. Et l'année dernière, il était chez Nippo Provence, quelque chose. Les traîtres. Les renégats. Oui, ben voilà, juste un mot peut-être sur lui. C'est vrai qu'il a peut-être un parcours intéressant, avec quelques jolis top 10 l'année dernière sur le circuit Conti.
Tout Donc à fait, à ouais. suivre. Puis il y avait des coureurs, Benjamin, toi tu les connais un peu, je crois que tu les suis, ils Ouais. ont fait des belles perfs en Europe de l'Est, il y a Jean Goubert notamment. Ouais, Jean Goubert et Tristan Lacroix, on parlait des coureurs, des équipes comme Saint-Michel qui restaient en France. Là, le Sprinter Club de Nice, alors à voir comment, enfin, Nice Métropole Côte d'Azur cette année, à voir s'ils vont faire comme l'an dernier, vu qu'ils vont pouvoir en courir en France. Mais l'an dernier, ils ont fait plusieurs courses point 2 en Croatie, en Turquie, en Grèce, en Pologne Kosovo. en Paul Serbie. Henkin Kosovo aussi, ouais. qui a gagné une étape du Tour Mm. du Kosovo. Et ils les ont gagnés. Tristan Delacroix gagne le Tour du Kosovo. Le Tour de Serbie, c'est Jean Goubert qui le gagne. Alors là, on va me dire, oui, le Tour de Serbie, Tour du Kosovo, brouhaha, brouhaha. Mais il faut y aller. Il faut y aller et ça fait des points UCI. Ça fait des points UCI, ça permet une présence française à l'étranger. Et c'est sur des courses comme ça que j'aimerais bien voir que la Continental FDJ aille aussi. Non, c'est super. C'est super de permettre à des coureurs qui sont à un âge entre deux de passer pro. Avec des coureurs, il y a plusieurs typés grimpeurs. Parce que souvent, quand les Continental apparaissaient, c'était des passe-partout, des gars qui roulaient bien, qui faisaient mal au peloton amateur. Là, on a quand même plusieurs coureurs qui peuvent marcher sur différents parcours. Il y a Andrea Mifsud aussi qui vient de Swiss Racing Academy, donc qui a déjà fait une saison en Continental, une saison pas dégueu non plus, hein. Il fait notamment cinquième. Non, il avait fait plusieurs échappées sur le Tour d'Italie Espoir. Donc c'est bien. Franchement, j'aime beaucoup cette équipe. C'est un peu la chouchou cette équipe. J'espère qu'ils vont bien marcher. Et donc ils vont être sur les toutes premières épreuves de la saison en, euh, en balance avec UC Nantes. Enfin, il y a une équipe qui va faire une course et l'autre équipe qui va faire une autre. Je crois que c'est pour Bessèges et pour le Tour de la Provence. Alors justement, tu parles de Nantes, Benjamin, ça me permet de rebondir, c'est la 5e et dernière équipe de 3e division. Greg, là aussi un effectif intéressant, je vais les citer, les coureurs, avant de te donner la parole. Louis Barré, Léo Danès, Maël Guégan, Jordan Jega, Yael Joalan, Mathias Le Tournier, qu'on connaît bien aussi chez Delco, Axel Mario, Emmanuel Morin, Tom Paquet, Louis Richard et Florian Richard Andrade. Oui, alors rapidement, on pourrait dire que c'est peut-être une équipe un petit peu plus jeune que Nice, par exemple, avec, alors il y a deux noms peut-être qu'on connaît, hein, ceux qui suivent le vélo connaissent Mathias Le Tournier et Emmanuel Morin, mais qui n'ont que 26 ans, c'est-à-dire que c'est vrai peut-être des noms qu'on connaît, mais c'est pas forcément des coureurs très âgés, mais qui ont quand même l'expérience du niveau au-dessus. Je voulais parler peut-être un mot peut-être sur Louis Barré, 21 ans, qui a fait 4e de Liège-Bastogne-Liège Espoir et 7e, je crois, des championnats d'Europe Espoir. Donc, c'est bien. Enfin, je sais bien que voilà que ces coureurs-là puissent, comme l'a dit Benjamin, quoi. Enfin, j'espère qu'on les verra eux aussi assez souvent. Tom Paquet, on sait qu'on avait entendu, lui, on avait déjà entendu son nom, je C'est sais un plus jeune pourquoi. luxembourgeois, lui, non? Voilà. Luxembourgeois exactement. Donc là aussi, après, je suis curieux. Là aussi, la question, ça va être leur calendrier. C'est toujours un petit peu ça, malheureusement, pour les Conti. Il y a déjà, je vois, déjà quelques Coupes de France du début d'année dans le sud où ils seront là. J'espère eux aussi qu'on le verra, hein. Parce que voilà, on a dit c'est pas facile pour les équipes en ce moment avec le contexte économique. Donc j'espère que les coureurs pourront s'illustrer, notamment les plus jeunes, et que ça sera l'occasion pour eux, voilà, de se frotter au haut niveau. Tout à fait. Alors, on va passer au pro. Juste un petit Vas-y mot. Ben, pardon. Excusez-moi. Je trouve que cette équipe, il y a plusieurs coureurs, tu te dis, ils auraient pu être pros à l'étage au-dessus. Louis Barré, Yael Joaland, c'est quand même des noms qui parlent dans les cyclistes amateurs. Il y a même Louis Richard, alors il est un peu plus âgé, mais qui a fait quand même top 10 du Tour de Savoie-Mont-Blanc. C'est pas des inconnus, et je trouve, alors Mathias Le Tournier, il sort de saison difficile. Emmanuel Morin, par contre, peut faire un solide leader, notamment pour les Coupes de France. Il a fait second à la Route à Delhi l'an dernier. Il a fait beaucoup de top 10 l'année d'avant. Je trouve que l'équipe est armée pour briller dès sa première année. Ouais, d'ailleurs, ça me permet de dire que l'ami Christian a réalisé une interview de Cédric Vasseur
hier soir et il parle du départ d'Emmanuel Morin. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site et vous pourrez voir un peu les détails. Enfin, en tout cas, la version de Cédric Vasseur sur le départ. Pardon, Greg, je t'ai coupé, vas-y. Non, juste un Jordan Giga, par exemple, il était sur certaines étapes du Ronde de l'Isère au niveau de certains coureurs, peut-être de Conti Pro, peut-être plus prestigieuses, comme Valentin Paré-Peintre ou Thompson de la FDJ. Donc, il n'était pas si loin d'eux. Donc, voilà, c'est quand même des espoirs aussi à suivre. Tout à fait. Alors on va passer pour le coup à la Pro Team. Donc il y a malheureusement une équipe en moins, comme l'a dit Greg, parce que Delco n'est plus là. Et c'est bien dommage. RIP. Ouais. On va commencer par la seule équipe qui n'est pas persuadée d'être au départ du Tour de France. Hein. Non, je dis des bêtises parce que Total n'est pas persuadé non plus à 100%. Enfin bref, il n'y a pas trop de suspense. Enfin bref, la seule équipe française, en tout cas qui est en balance, pour laquelle on n'est pas vraiment sûr qu'il soit au départ du Tour, même si la disparition malheureuse de Kubeka fait forcément leurs affaires, c'est BNB Hotel KTM, Benjamin, qui se renouvelle un petit peu. Il y a eu des départs à l'intersaison, notamment le départ du coureur qui a porté le projet, hein, c'est Brian Cocard, qui était la recrue phare au moment du lancement de l'équipe et qui est parti chez Cofidis. Donc, qu'est-ce que tu penses justement de cette équipe, de cette version 2022 de BNB? Est-ce que c'est meilleur, moins bon ou pareil qu'en 2021? C'est différent, mais différent ne veut pas forcément dire moins bien. Non, 5 départs à la retraite quand même. C'est quand même qu'il y avait peut-être besoin de changement. Donc Cocard et Paché qui partent, qui étaient deux des trois noms, des trois leaders. Le troisième étant Pierre Rolland, même si c'est un Pierre Rolland vieillissant. Ça reste un nom qui parle au public. Ça reste un nom qui parle au public et qui peut faire pencher la balance pour un Tour de France. Hein. L'équipe, je la trouve pas dégueu. Non, ça va. Après, ça reste un recrutement... Goujard, c'est un pari quand même. Hein. Est-ce qu'on va retrouver le Goujard d'autrefois ou est-ce que c'est le coureur qui galère un peu? Après, ils ont Luca Mozzato. Alors certes, c'est pas un Français, mais un jeune sprinter. Ils ont Chevalier Boileau qu'on va voir, qu'on regarde grandir. Et après, pour les sprints, ils ont Pierre Barbier. Et moi, surtout, le coureur que j'aimerais peut-être suivre plus, qu'on connaît. Cette année, c'est Cyril Barth, maintenant qu'il est débarrassé de Brian Cocard. Je m'entends avec débarrassé. Hein. Et sinon, il y aura l'attraction, c'est Victor Koretsky. Ouais. Alors avant de parler de Victor Koretsky, Greg, moi j'ai une question un peu polémique, mais je la pose exprès pour lancer le débat. Je pense aussi que BNB sera au départ du Tour de France, mais j'ai envie de demander pourquoi faire en fait, sachant qu'ils n'ont pas de sprinteurs capables de gagner une étape, qui n'ont pas de grimpeurs capables de s'imposer en échappée ou de paraudeurs au niveau, en tout cas, des mecs qui vont gagner des étapes du Tour de France dans les échappées. Donc oui, dans quelle optique? Après, il y a Franck Bonamour qui a fait quand même un super Tour de France. Donc est-ce que peut-être il a montré la voie sur s'il se retrouve avec Yates ou d'autres en échappée, je pense qu'il va pas faire long feu. Après, je pense qu'il a montré plus de choses que pas mal de coureurs de cette équipe-là, plus de choses que pas mal de coureurs de BNB ces dernières années. Hein, donc c'est peut-être cette voie-là à suivre, le Franck Bonamour. Après, est-ce que les autres vont suivre? Faut espérer que la nouvelle génération commence à se montrer aussi. C'est bien qu'il y ait aussi une remise en cause du côté de BNB, parce que il y a quand même eu des années un petit peu galères, pas mal de coureurs qui, on a l'impression, je pense que tu avais fait un article, hein, on a l'impression que c'était là, pas que la carrière s'arrêtait, mais presque. On a vu, il y a déjà beaucoup de départs à la retraite. Donc je pense que qu'il y a un coup de jeune et que les jeunes, peut-être une nouvelle génération, prennent le pouvoir dans cette équipe, c'est pas plus mal. Hein, on verra, est-ce que Pierre Barbier, il a le niveau quand même pour, je pense, hein, sur des Coupes de France pour faire des belles places largement. Ils viennent d'où, Greg? De Delco. Oui. Bon, la vraie attraction, pas terrible c'est moyen l'année dernière, mais il a le niveau, Non, mais moi je pense que c'est un beau potentiel. Tu dis pas terrible. Disons qu'il a 24 ans et qu'il a toujours pas gagné. L'année dernière, c'était pas terrible. Il a 24 ans et il a toujours pas gagné chez les pros parce qu'il a une victoire, mais c'est une étape du Tour de Bulgarie. Donc est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme une course pro? Je suis pas sûr.
Je parlais de son bilan de l'année dernière. Voilà, Ouais. il est temps qu'il passe la marche supérieure. On espère pour lui cette année. On espère pour BNB aussi. Hein. Ouais. Aussi. Mais Ben, Après, l'attraction, c'est Koretsky, forcément. Là, ouais. Bah, avec en plus ce qu'a montré Perrault il y a quelques années, ce que commence à montrer Berthet, on y reviendra quand on passera à G2R. Oui, forcément, Koretsky. Moi, j'y crois. Hein. Moi, j'y Mais crois. t'y crois t'y crois à quel vraiment. niveau, du coup, Benjamin? Parce que c'est vrai qu'on peut y croire ou pas, mais dans quelle mesure t'y crois? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va être capable de réaliser, selon toi, cette année? Des En top termes de 10 sur performance, hein, j'entends. des top 10 sur des points. Ouais. S'il fait 7ème de la route d'Occitanie, mais c'est énorme. Parce qu'il a vraiment pas d'expérience sur route. Ça permet de capitaliser dessus, en fait. Tu fais 7ème de la route d'Occitanie, tu fais, je sais pas, 8ème du Mont Ventoux. Alors là, bien sûr, on est en hiver, on va se dire, ouais, bon, enfin, c'est pas. Quand on sera devant la télé, devant le Mont Ventoux, qu'il n'y aura plus que 15 coureurs avec les Astana ou les Movistar qui sont en train de tout exploser, avec dans leur roue 4-5 coureurs qui vont faire le Tour de France avec des ambitions, et que tu as un BNB qui suit. Rappelez-vous comment on avait parlé d'Adrien Guillonnet il y a 2 ans. Donc moi je pense que ça peut être super et ça peut permettre aux jeunes de grandir tranquillement. Et toi, Greg, ton avis sur Koretsky? Ben, je suis assez curieux, voilà, c'est vrai que enfin, le fait voilà, de faire venir des coureurs, enfin ici du VTT, mais voilà, qui viennent soit du cyclocross, soit du VTT, qui viennent un peu d'un autre milieu et qui débutent sur route, il y a toujours, on regarde ça toujours avec un peu de curiosité, on est toujours attentif à ça. Donc ben voilà, comme Benjamin, voilà, j'attends de voir ce que ça peut donner. Je trouve que Pinot a été peut-être un petit peu maladroit dans son interview en le comparant directement à Pidcock et Van Der Poel. Oui, c'était un peu Et rigolo, hein. malheureusement, ouais. Mais c'est dommage, tu vois, parce que on a envie, voilà, d'être un peu surpris par ces coureurs qu'on connaît pas et voilà, on a envie de voir des nouvelles têtes, on va voir de belles performances pour cette équipe qui n'a pas connu que des années faciles. Donc voilà, on sera attentif. Alors, je pense qu'au début de saison, il y a de quoi faire hein, sur les Coupes de France de début de saison. De quoi faire, voilà. Peut-être que toutes les équipes sont pas au top, tous les coureurs sont pas à 100% en février-mars. Ce sera peut-être un moment important pour eux pour faire des belles perfs. Mais c'est vrai que cette communication, Ben, elle est dommageable parce que il y a des gens qui vont être déçus que Koretsky gagne pas une étape du Tour de France, si ça se trouve, parce que Jérôme Pinot est pas capable de juste dire humblement, bah, on va voir, il découvre la route, et non, il nous sort un truc Van Der Poel, Pidcock, et du coup, celui qui va lire Ouest France et qui va le voir sur le Tour de France, il va dire, bah attends, comment ça se fait, le mec, il a pas gagné d'étape, alors que bah il y a quand même très très peu de chances que ça arrive, et comme tu le disais, un top 10 sur une pointe, ça sera déjà très bien, quoi. Ouais, mais clairement, en fait, en plus, ce qui est dommage, c'est que ça peut tout aussi bien être en parlant de pour Koretsky, on ne sait pas où sont ses limites. Tu vois, tu sors un truc comme ça, là, tu peux dire, il est impressionnant, attendez de voir. Tu vois, tu laisses un petit mystère, et puis le gars est entouré de mystère parce que justement, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu vas lui foutre de la pression en le comparant à Pitcock, tout ça. Après, peut-être que, on sait jamais, hein. Peut-être qu'il sera monstrueux de chez monstrueux. Mais là, forcément, il y en a, et notamment, je pense, des fans de l'équipe, qui doivent se dire, ah ben le gars, il est parti pour être Ouais, on a leader. chopé Van Der Poel, Voilà. quoi, c'est... Ouais, on ne sait pas. Le gars est exceptionnel, hein, et il est très 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 fort en VTT. Les gars qui sont arrivés d'autres disciplines en étant des monstres dans leur discipline ont été super forts. À voir. À voir, À ouais, parce voir. que il est pas champion olympique de VTT, par exemple, et il est pas non plus numéro un mondial, contrairement à ce qui a été dit. C'est un Suisse, je crois, Non, qui est mais il numéro est un deuxième du mondial, classement et général de la Coupe du Monde, quoi. C'est s'il quand est même. devant, c'est parce que Van Der Poel et Pidcock font pas aussi toute la saison. Enfin, je trouve que des fois, il faut savoir relativiser un petit peu aussi Mais bon, les niveaux, et à- moi, je suis sur ta ligne, à vrai dire, Benjamin. Je pense que bah, s'il fait un top 10 sur une route d'Occitanie, franchement, ça sera déjà une super réussite, et c'est parce qu'on l'a mis dans nos 12 néo-pros à suivre, en fait, en 2022, Koretsky, et ce qu'on disait, enfin ce que je disais, puisque c'est moi
qui a écrit le papier, c'est qu'il faut faire attention au miroir déformant quand on pense à Perrault, quand on pense à Pidcock, quand on pense à Van Der Poel. Certes, c'est des coureurs qui ont fait une carrière exceptionnelle alors qu'ils n'avaient pas trop d'expérience sur la route, mais pour ces mecs-là, il y a aussi d'autres coureurs qui sont des fails complets, et ceux-là, on les oublie très vite, et il y en a pas mal au final, hein, des mecs qui ont fait une année, 2 années, et qui ont été assez anonymes, ou qui ont fait plus des top 15, des top 20, et jamais plus. Donc il faut faire, pour moi, très attention quand même à pas trop mettre la pression et à pas créer trop d'attentes Oui, et autour de... Perrault, il passe pro déjà sur le tard et parce qu'il gagne les championnats de France contre la montre. Oui, oui, c'est une perf sur D'ailleurs, la route, c'est pas pareil, quoi. il était quand même sélectionné pour les championnats du monde de la montre en étant amateur. Parce que Koretsky, pour être vraiment complet sur le sujet, il n'a jamais participé à une course UCI chez les pros. C'est-à-dire qu'il a dû faire une ou deux courses chez les juniors, je crois, mais c'est tout. Ça veut dire qu'il a jamais roulé en peloton, par exemple. Et- Oh, si, enfin, sur. Enfin, à part en VTT, mais il n'a pas roulé dans un pack de 180 mecs, il ne sait pas ce que c'est. Donc il y aura forcément une phase d'apprentissage. Quand ça va frotter s'il va au Tour de France, quand ça va frotter sur les premières étapes, avec le Bon, départ après, au s'il va sur Danemark le et Tour de les France, pavés, c'est c'est qu'il aura fait un bon début de saison. Après, je... oui, là, je regardais sur Direct Vélo. En effet, il a très peu fait de courses élite, hein. Ouais, ouais, c'est pour ça, il y aura tout un apprentissage. Et c'est pour ça que moi aussi, je préfère l'approche d'un Julien Jourdi. Quand on l'avait interrogé, quand Mylène l'a interrogé sur Clément Berthet, justement, qui est un autre VTTiste, il nous disait attention, quoi, il y a des étapes à franchir, il y a encore de l'apprentissage. Enfin, faut être prudent, faut prendre son temps, même s'il y a beaucoup d'envie et beaucoup de talent, il y a beaucoup de choses à apprendre, quoi. Bah oui, de toute façon, Berthet, on a vu la différence entre le début de saison, où il était en échappé sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, avec quelques difficultés parfois, notamment d'endurance, tout ça, et la suite de la saison en été, où déjà il avait passé plusieurs paliers, quoi. Donc, faut faire attention. Après, moi, je lui souhaite vraiment, Ah oui, tout à fait. si c'était à la hauteur de ce que dit Pinot, mais je serais le premier avis. Mais je pense que c'est pas très mal, même s'il est super fort, je pense que c'est pas très malin de le comparer à des Pidcock et Van Der Poel. Voilà. Tout à fait. Alors, pour passer à Arkea, Arkea, l'effectif ne bouge pas trop, en tout cas côté français. Greg, toujours Barguil, toujours Bouhanni, on va retrouver Ligébert aussi, mais des jeunes talents comme Thibaut Gernalec et une recrue intéressante, c'est Hugo Hofstetter. Oui, donc il vient de Israël Startup Nation. Et oui, ben, ça va renforcer. Enfin, il y avait déjà Bouhanni en sprinter, mais on va dire ça leur donne une deuxième carte hein, pour les courses qui finissent au sprint. Donc, enfin, il est plutôt au sprint. Il est un petit peu puncher aussi. Donc, je pense que ça peut être une très belle carte à jouer pour eux. Je pense que c'est une très bonne idée de recrutement parce que il était quand même au niveau World Tour, hein, finalement, l'année dernière, même je pense que dans son calendrier, il n'a pas fait que beaucoup de courses World Tour, mais néanmoins, il a quand même gagné d'expérience, je pense, en étant à ce niveau-là, en côtoyant certains coureurs. Donc, je pense que c'est une belle carte à jouer et ça permettra, voilà, d'avoir. Après, c'est toujours pareil, je parlais du calendrier tout à l'heure, mais ça sera un enjeu aussi. Ils auront quand même de belles cartes. Enfin, il y aura peut-être de belles possibilités pour Arkea au niveau du calendrier. Donc, pour lui aussi, ça sera. Sans être en concurrence avec Bouhanni, je pense qu'ils ont deux belles cartes sur les arrivées massives. Ouais, il y aura de quoi faire, Benjamin, parce que Greg l'a un peu évoqué, il y aura un beau calendrier, parce que Arkea a terminé deuxième en seconde division, donc ils sont automatiquement qualifiés pour toutes les épreuves du World Tour de 2022. Donc, si Bouhanni est au Giro, par exemple, on peut retrouver Hofstetter à la Vuelta ou inversement, par exemple. Ouais, et puis c'est pas tout à fait le même profil, Bouhanni. Hofstetter. Oui, Hofstetter tout à a quand fait. même une faculté à passer les pavés que n'a peut-être pas Bouhanni. Alors, je regardais, parce que je ne savais pas si Hofstetter avait fait pas mal de World Tour. Il a fait pas mal de World Tour finalement l'année Oui. dernière, dont notamment le Tour de Suisse, Tirreno Adriatico, Roubaix, le Tour des Flandres, etc., etc. 30 coureurs et le calendrier est parfait comme Alpecin, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent aller à une Le épreuve World décisive, Tour à ils la ne viennent carte, ouais. pas. Ils viennent pas. Donc ça, ils le font parce qu'ils sont deuxième et que Kubica disparaît. Mais c'est super pour eux, c'est super pour des coureurs comme Barguil, hein, qui vont pouvoir peut-être adapter un peu plus leur calendrier. Et ça va peut-être permettre de faire progresser l'équipe en allant courir un peu plus en World Tour. À voir maintenant. Si j'avais été eux, tu vois, ils sont 30 coureurs, je pense que je serais monté à 31 ou 32.
pour justement faire le maximum, un peu comme Alpecin qui va courir là où ils peuvent pour aller prendre les points. Ouais, Maintenant, ouais, parce qu'il y aura un enjeu, faut le dire, et j'en profite. Tiens, d'ailleurs, je vois Hofstetter qui va dans ton sens, qui dit que Hofstetter, pardon, Polska qui dit que Hofstetter Polska passe sera plutôt bien Hofstetter. les boss. Ouais, il y a un enjeu, Ben, je disais, pour Arkea, c'est pas seulement cette année, c'est l'an prochain, parce que là, ils sont qualifiés. Mais si tu vas te perdre un peu sur des efforts World Tour où tu vas pas marquer de points, on vous le rappelle, on avait fait une émission sur les barèmes, mais il faut être quand même très présent sur les courses d'un jour pour assurer. Faudra aussi faire dans les 2 premiers cette année pour 2023. Il y a toujours le même enjeu tous les ans, quoi. Oui, surtout qu'il y a des licences qui approchent. Là, je crois qu'en 2023, il y avait peut-être une possibilité de World Tour qui descendent en deuxième division. Enfin, je sais, enfin, j'ai pas trop suivi, mais à suivre. Après, l'équipe a des cartes à jouer. Bon, il y a Quintana et Barguil qui vont pouvoir se partager le leadership sur les courses difficiles. Mais On quel oublie niveau Miguel de Edouard. Quintana, ça va être la question aussi. Pardon? Quel niveau pour Quintana, ça va être la question aussi. Ouais, tout à fait. Il y a Miguel Eduardo Flores aussi, dont on ne parle pas trop, mais qui peut faire quelques bonnes courses. Et sur les sprints, il y a Bouhanni, il y a Hofstetter, il y a également Don Maclay. Et Non, le... c'est bien. Il y a eu également quelques révélations l'an dernier. Je pense notamment à Clément Rousseau, qui a également une bonne pointe de vitesse et qui a fait quelques courses pas trop mal. Donc, à voir. Maintenant, il va falloir que l'équipe soit bien gérée. Il y a Nicolas Hédé qui arrive. Hmm. Mais alors, Hédé, c'est quand même un peu l'interrogation, puisqu'il n'a plus couru depuis sa grave chute au Tour d'Italie. Et c'était Gébert l'année aussi, ouais, dernière. nous dit Stéréo, qui peut demander un calendrier. Ouais, Gébert, et il avait été costaud, c'était sur le Tour d'Algarve, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y avait aussi, mais même il a fait le tour de la communauté de la Valence, là, il s'était échappé avec Mas et Lafay. Et également à la route d'Occitanie. Il y a eu une saison, là, en avril, mai, juin, où il a fait beaucoup de résultats, et puis il a eu plus de mal sur le Tour de France. Mm. Mais Gébert, il faut se rappeler qu'il sortait d'une saison blanche. Ouais, suite Avec à une une blessure. terrible, Hein. Ouais, blessure. très Ouais. très grosse blessure. Je trouve que pour une année de reprise, dis donc, il a vraiment bien marché. Ouais, et pour ma part, tiens, Donc, pour finir sur Arkea, avant de passer à Total Energy, je suivrai Kevin Vauquelin, parce qu'il est normand. Donc du coup, moi aussi, je vais avoir ma petite préférence locale. et juste un Forcément l'an coureur prochain. qu'on parle on parle très peu du coureur, Thibaut Guernalec, Ouais, très bon rouleur, hein, comme Kevin ouais, Vauquelin, Thibaut Guernalec, hein, qui a fait des top 10 et qui a l'air de passer les bosses, donc c'est intéressant. Hein. sur le Tour d'Algarve, si je me trompe pas, et qui peut, dans un très bon jour, viser un podium sur le championnat de France contre la montre. Ouais, alors on va passer à Total Energy, on va pas parler de Peter Sagan forcément, ou très vite, parce que Greg c'est le coin cocorico, donc on se concentre avant tout Voilà. sur les Mais on est Français, un mais petit peu obligé on est quand un peu même, obligé parce quand même, que, ouais, voilà, c'est ça. parce que ça, forcément, on a l'impression, alors à part, il y a, enfin, parce que les deux autres recrues, finalement, que ce soit Alan Joussom ou Sandy Dujardin, Ce sont des jeunes du euh, Vendée U. Hein. voilà, jeunes du vendu qui montent. Évidemment, enfin, on est obligé un petit peu de dire un mot de Peter Sagan, surtout qu'il arrive avec sa clique. Avec C'est fou Danios, quand ouais. même. C'est fou. C'est encore plus énorme que Quintana chez Arkea, je trouve. Voilà, ils sont à 4, hein, puisque Oui, parce qu'il il y y a a, Sportful aussi, la marque de vêtements qui arrive avec Sagan, il y a la marque Specialized de vélo aussi, donc c'est quand il y même a un son gros... frère. Enfin, c'est une révolution, hein, pour Total Energy avec Danielos, Marcel Bodnar. Ah, évidemment, c'est super solide, mais c'est vrai que c'est un sacré pari et ils ont mis quasiment tout sur lui. Alors, que dire? Parce qu'on a vu aussi dans leur effectif que Boissonnegen, il a bien compris que il pouvait bouffer comme il voulait pendant les vacances, Ouais, il a ça bien allait. mangé pendant les vacances. Voilà, il a passé de bonnes vacances, ça se voit. Voilà, bah après, si je veux parler des Français, bon, on suivra évidemment peut-être les plus jeunes, Mathieu Burgodeau. Je pense qu'on Il a accroîtra. fait une belle fin de saison l'an dernier. Ouais. Tiens, d'ailleurs, Oui, je voulais avoir votre avis, les gars, parce que je me posais une question. Comme l'effectif n'a pas trop bougé, on va pas rester trop longtemps sur le mercato. Mais on parlait de cette fameuse deuxième place, parce que bon, on sait qu'Alpecin ne sera encore pas battu cette année, sauf énorme cataclysme. Hop. Avec les problèmes de dos de Van Der Poel, Ouais, mais attention. bon, avec Tim Merlier, avec Philipsen, bon, il y a quand même des... Mais il y a Peter Sagan, là, par exemple. Il dit plus vite. Philipsen, Il y a il- Peter...
Non? Ah non, je sens plus. Il me fait peur. Désolé, Enfin bref, il y a non. un effectif qui est quand même assez Ouais, exceptionnel n'importe quoi. et je pense que même ces deux coureurs-là, ils auraient même pas besoin des autres. Mais bref, pour rester sur... N'importe quoi, vous avez dit. Tu m'as perturbé avec Philipsen, du coup. J'ai eu Oui, un- non, mais un c'est gros moi qui moment de jugeais doute. comme connerie alors. Ouais, du coup, Ben, Ouais. pendant que Greg reprend ses esprits et vérifie quand même, parce qu'on ne dise Non, pas mais de j'ai conneries. vérifié, non, il est toujours. Il y a une lutte qui me paraît intéressante. Tu parlais d'accession au World Tour, on verra si c'est une possibilité, mais moi je pense surtout à cette deuxième place. Il y avait un bel écart quand même en 2021 en faveur d'Arkea par rapport à Total, mais avec l'arrivée de Sagan, de Bodnar Et aussi, l'équipe, là et d'autres coureurs, est-ce que pour toi c'est plus resserré? Est-ce qu'il y a un véritable enjeu par rapport à cette seconde place quand on voit qu'il y a aussi des Latour, des Turgis ou des Terpstra, Viermoz, etc. dans cet effectif de Total? Ben, moi je vais être simple, alors peut-être on me tâtera de cocardier, mais si Arkea, Ah bah, on aura du mal parce que Quintana- c'est deux équipes françaises. Donc, du coup, Oui, non, mais si Quintana retrouve le niveau qu'il avait avant Covid et que Peter Sagan, comme je le pense, match complètement avec l'équipe, avec des Bonifacio, des Latour, il y a Bonifacio aussi. Ouais. des Turgis, des jeunes comme Ferron et Burgodo qui commencent à marcher, je pense qu'on peut avoir un beau match. Alors peut-être d'ici 2 mois, on n'en parlera plus, hein. Et laquelle des deux équipes est attention. au-dessus selon toi? Eh bien là, je Là, t'es obligé de te mouiller. Moi, je penche pour Total pour te Total. laisser quelques secondes. On parle de Peter Sagan. Alors, certes, on disait qu'il était sur le déclin, tout ça. En fait, tu le mets sur certaines courses. Le Oui, gars, c'est pas un déclin à la il Niki va Terpstra. spinner, C'est quoi. pas... Voilà. Et attention, Terpstra, attention aux spirales positives. Alors, Boasson-Hagen, peut-être il a pris un peu de poids, mais pour ramener les sprints, tout ça, pour être le deuxième lanceur, celui qui fait de 2 km à 1 km. Les Terpstra qui se retrouveraient dans une équipe avec double leader Turgis-Sagan sur les Flandriennes, Ouais. ça peut remotiver, hein. Alors, Stéréo lui penche en faveur d'Arkea. Dites-nous sur le live. Hein. Moi, ma crainte, c'est que ça mise quand même très gros sur Sagan. C'est-à-dire, c'est un petit peu un coup de poker. Alors, même s'il est solide, d'ailleurs, j'espère vraiment pour eux que ça va marcher parce que ils ont quand même misé, à mon avis, assez gros financièrement sur lui. Il arrive avec 4 coureurs. T'es plutôt de l'avis de c'est quand Stéréo, toi, Greg. Du coup, tu vois plus Arkea quand même au-dessus. Hein. Non, ça dépend de ce que va faire Peter Sagan, en fait. Donc, c'est vrai que c'est Ah, mais là, très... tu dois te mouiller, t'as pas le choix. Moi, je les trouve beaucoup trop dépendants, finalement, de Peter Sagan. C'est ça qui m'inquiète un petit peu pour eux. Moi, j'attends de voir ce que va faire Pierre Latour. Lui aussi, à l'instar un peu de Gébert, il sortait d'une saison minée par... Des saisons minées par les blessures. L'an dernier, quand même. Alors, tout le monde va avoir en tête son Tour de France. Pas terrible, même si n'oubliez pas que jusqu'à cette descente entre Oyonnax et le Grand Bornand, il était top 10 du général. Le seul qui arrive à tenir le peloton derrière Alaphilippe avant de se faire reprendre dans les tout derniers hectomètres. Il fait une super saison, hein. 4e des championnats de France de Connemont, 3e du Tour de Suisse, 3e du Tour des Asturies, 22e du Tour des Pays Basques, avec des descentes le Tour du Pays Basque, 16e de Paris-Nice, 19e de l'Étoile de Bessèges, 12e du Tour de l'Ain, 5e du Tour de Luxembourg. Alors là, on va me dire, ça va. Il revient de blessure, le gars, hein. Et il a un vrai traumatisme dans les descentes qui peut-être va maintenant un peu mieux avec tout ce qu'il a fait. Ouais, mais c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit que les avis sont partagés. Je suis en train de lire le live. Polska nous dit Total Energy. Thibaut lui penche pour Arkea. Donc on Mais voit Thibaut que... JNL, est-ce que ça serait pas Thibaut Gernalek aussi? Ah, on sait pas. Non, parce qu'il est fan de la Groupama FDJ, donc c'est pas possible. Peut-être qu'il veut les rejoindre. Ah, bah, il nous dira sur le forum, Thibaut, si c'est sa véritable identité ou pas. Mais ouais, et est-ce que c'est pas super intéressant ça d'avoir alors on va dire Ouais, parce qu'elle a manqué un peu de place saveur et cette deuxième lutte place. depuis 2 ans au final, parce qu'on voit à Alpecin, bon, il y a quand même ouais, il y a 3 classes d'écart. Alpecin, c'est la 6e formation mondiale et je crois que Arkea était 17e ou 16e, donc il y a un gap énorme, quoi. Alpecin, en gros, ils sont devant AG2R et... Oui, après c'est probablement ça, mais bon, on va attendre quand même. Ils ont fait de super recrutements les deux. Mais c'est vrai que là, il y a, on ne sait pas. On sait pas. Et même un Quintana pas gigantesque comme le Quintana de début 2021, de début 2020, c'est pas non plus Joel rigolo, quoi, hein. Il fait 11e du Tour de Lombardie.
Alors, on va dire, c'est Quintana, c'est bon. Pour une équipe Conti Pro, c'est pas dégueu. Hein, ce qu'il fait, il gagne le Tour des Asturies. Non, Quintana n'est pas fini. Ouais, je Même regardais si j'espère les... qu'il a les 3 doses parce qu'au-dessus de 60 ans, il y a des risques. Mais J'ai regardé l'effectif d'Alpecin, ouais, Gianni Vermeersch, Van Der Poel, Sbaragli, Stannard, Philipsen, Oldani aussi, Meurice Merlier. laisse-moi rêver. C'est Sylvain Dillier, Michael Gogol qui fait son top 10 au Stradé, 2 bondes de tir. Tobias Bayer aussi qui n'a Mais, pas euh, été mauvais. Ballerstedt, le jeune Allemand de la mais Jumbo-Visma. Ouais, c'est... si tu veux comparer les deux, t'as mis le débat. Cette année, il y a quoi? J'ai regardé le classement UCI. Cette année, il y a 2000 points d'écart quand même. Tout Entre... va changer. Bah, Entre attendez, je vais vous Arkea le et. mettre. Tac. Il me semble, hein. Et je pense que Peter Sagan peut faire la meilleure saison de ces 3 J'espère que dernières l'UCI années m'en pour lui. voudra pas trop de streamer leur site. Pour une fois que quelqu'un le fait. Bon, une Est-ce fois qu'il que marche quelqu'un déjà, leur s'intéresse. Ouais, il marche. En plus, on a du bol. Donc, vous le voyez, 8251 points pour Alpecin. Et derrière, Arkea fait 5000. Donc, il y a plus de 3000 points d'écart. C'est énorme. Et quand on Mais regarde avec les le... Total, ils sont où? Et Total, ils sont encore plus loin. Ils étaient à Ouais, 3000. mais Donc, il n'y avait pas Sagan. Il n'y avait pas Sagan. Oui, oui. mais est-ce qu'il va ramener assez suffisamment de points? Faudrait que, Moi, je pense faudrait qu'il que peut. Sagan Moi, soit je pense numéro qu'il 1 peut. mondial, en fait. Ouais, oui, non mais attends, après il faut voir comment ça se Il passe. n'y a plus le Est-ce que détail, Mathieu ça Van Der marche Poel pas. va Bon. marquer autant de points? Est-ce que s'il y en a qui vont pas monter, etc. À voir. Alors On a bien failli sûr, avoir le détail des points des coureurs sur le site de l'UCI. si, Ça aurait si été un si exploit. tu me demandes laquelle serait logiquement en tête, bien sûr que c'est Alpecin. Mais Mais je parle entre Total et Arkea. Ah, il y avait ah 2000 points d'écart hein, quand même. Ce qui est plus que le ouais, total de Peter Sagan. C'est bien ce que je te disais, c'est qu'il y a quand même, l'année dernière, il y a 2000 points d'écart. Ah ouais, oui, mais bon, les je écarts pense. étaient énormes, hein, Oui, clairement. oui, mais je pense que Total peut vraiment scorer. Moi je dis Total. Allez, pronostic Total. D'ailleurs, alors je sais pas si ça Ouais, sera moi je sur dis cette total chaîne aussi. ou sur la mienne, mais je ferai une émission en pronostic. Et je les noterai les pronostics. Du chat et les nôtres. Aïe. Ouais. Alors Joyeux du Nil nous dit total aussi. C'est serré, c'est très serré. On verra. En tout cas, ça va rendre le truc C'est intéressant. sympa. C'est sympa, ça montre qu'il y a débat. Ouais, parce qu'en plus, ça avait été sympa cette lutte entre Wanty et Cofidis, non, où c'était total aussi déjà, je sais plus, hein, il y a quelques années où ils étaient tous partis sur les dernières courses de l'année à fond. Là, C'était Total. C'était C'est total. avec Terpstra qui leur offre la première place, sauf qu'ils font Et l'année aucun d'avant, c'était au recrutement. Guangxi, je crois que ça s'était joué, et Ouais. c'était Wanty qui avait. Ils font aucun recrutement et ils se font avoir derrière. Hein. Ouais, ça donne un petit peu de piment à ce classement, c'est toujours assez intéressant. Bref, on passe au World Tour du coup, et ben, on a 3 équipes françaises en Et costaud, hein. en C'est World pas Tour. c'est pas les Pro Tours des années 2000 qui visaient la 15e Ouais, place. parce qu'AG2R était dans le top 10 cette année, l'an passé, pardon, du classement UCI. AG2R qui, bah, pour moi, c'est un petit peu renforcé aussi à l'intersaison. Je vous mets la liste des coureurs. Et vous allez pouvoir me dire ce que vous pensez de cet effectif et de ce qu'ils peuvent viser cette année. Ça, excusez-moi, j'ai pas entendu. AG2R. Ah. Bon, moi, elle me plaît cette équipe. Hein. Ouais, moi aussi beaucoup. Oh, je la kiffe. Bah déjà, sans parler des Français, Ben O'Connor qui a été énorme sur le Tour de France. Lui, comme on disait l'an dernier à pareille époque, est-ce que c'est pas un pari foireux? Allez, 4e du Tour de France, 8e du Dauphiné, bam, 6e du Romandie. Bob Jungels qui a fait une saison blanche, mais qui était blessé. Qui était pas mal à Paris Tour hein, aussi. Ouais. Naesen et Van Avermaet pour les pavés. C'est fou quoi. On n'était pas habitué à ça pour. Ouais, les puis il y a Français Benoît d'avoir des Cosnefroy. équipes. Oui, surtout, oui, c'est ce que j'allais dire. Cosnefroy qui était blessé une bonne partie de la saison. Ouais, il y a un effectif vraiment. Enfin, moi je trouve qu'il Attends, est. je pense que 2022, je pense que c'est l'année où on attend tous là, une grosse victoire de Cosnefroy sur le World Tour. Clairement. Je pense que ça va être clairement là. On a vu Titi, on a vu finalement proche hein, faire de belles courses. Maintenant, je pense que tout le monde attend qu'il vraiment, voilà, c'est son année pour scorer en World Tour. J'espère pour lui que c'est cette année. Et voilà, il Alors doit que la Bretagne confirmer. classique
ne soit pas la seule victoire. Ouais. Mais Voilà. ce qui est intéressant, je trouve, chez AG2R, et vous allez pouvoir me donner votre avis, les gars, c'est qu'il y a une vraie densité. Je trouve que c'est la première fois qu'il y a une équipe française qui a une densité, parce qu'on a cité pas mal de coureurs, mais je me permets d'en rajouter quelques-uns. Andrea Vendrame qui a gagné sur le Giro. On a aussi Aurélien Paré-Pindre qui a été impressionnant l'an passé, vainqueur notamment de la Marseillaise et 15e du Tour de France. On n'a pas cité non plus Champoussin qui a gagné à la Vuelta. Clément Berthet, on en a parlé un petit peu au début. Il y a un Dorian Godon qui a fait une très belle saison, je trouve. Ben, Très belle, ouais. On a je pense que des Nance Peters. Ouais, on a ça leur a fait du bien de pas tout miser de plus avoir à tout miser sur sur Bardet, sur Bardet. le Tour Ouais, de Stan De France. Wolf, personne n'en attendait rien. Il fait une très belle saison aussi, je trouve. On a l'impression, du coup, voilà, c'est plus, on a l'impression d'avoir plus une équipe avec beaucoup de coureurs, avec les dents qui rayent le parquet, qui sont capables de gagner sur plusieurs profils différents. Ouais, le recrutement de Félix Gall, moi je trouve ça aussi intéressant. Antoine Rogel qui vient de la Conti aussi, Groupama FDJ, donc vraiment une très belle équipe. Rogel, c'est intéressant ce recrutement. Il y a Marc Sarrault qui peut leur apporter des places Ouais, sur les quelques sprints. petites victoires en France. La Pera aussi, il a gagné le petit Lombardie. Mais Exact. la Pera, tu vois, beaucoup parlent de Valentin Paré-Peintre parce qu'il a fait, peut-être pas l'an dernier, mais il y a 2 ans, de super performances. Alors l'an dernier, il a surtout travaillé le plat, il disait, pour se renforcer avant le passage chez les pros. Et d'ailleurs, on remarque que ses meilleurs perfs sont sur les épreuves non montagneuses, comme le 4e de Paris Tour Espoir. Paul Lapera, franchement, personne n'en parle. Alors que le gars a quand même fait, notamment, comme l'a dit Greg, il gagne le petit Tour de Lombardie, mais c'est pas sa seule victoire. Ça peut être intéressant à suivre. Et c'est bien parce que finalement, tu vois, il y a les petits jeunes qui arrivent, et il y a les jeunes qui montent. Clément Champoussin, on aurait pu penser que sa saison allait être ratée parce que le Giro, il y allait. Mais il n'y a pas de boulet dans l'équipe en fait. Enfin, sans être péjoratif, hein, c'est pas le but, mais c'est ça qui est Ouais, impressionnant, je trouve. Il n'y a pas de. t'as quelques équipiers comme Anthony Julien, mais d'ailleurs qui a un caractère de capitaine de route. Hein. Ils Ouais, avaient dit, ouais, des capitaines de peut- route comme Larry Warbasse aussi, mais des mecs ou Michael Char. peut-être, Mais si, il y a peut-être une petite déception, c'est Jaco Haninen. ouais, qui n'a pas confirmé un 3e du mondial espoir à Encore, Innsbruck ouais. et qui. Mais c'est pas non plus. Alors, Lance Peter, s'il s'est blessé, il n'a pas fait une très bonne saison. Mais on sait À qu'il voir Calmejane aussi, il ce pourra que ça revenir. donne, s'il se Ouais. relance. Ouais, Calmejane qui avait commencé la saison blessé, hein, Et si qui je me n'a que trompe 29 ans, pas. Calmejane, hein, c'est dommage, Mhm. quand même. Mais il a fait une fin de saison pas dégueu. Hein. Il a été en vue sur la Vuelta, 5e de la Classique Loire-Atlantique, 10e du Grand Prix du Morbihan. Bon, je pense qu'il peut revenir. Mais les places seront chères pour revenir. Hein, parce qu'à droite et à gauche, il y a des coureurs pour faire des perfs un peu partout. Et on n'a pas trop parlé de Geoffrey Bouchard, passé pro sur le tard, qui fait une très belle saison l'année dernière. Meilleur grimpeur du Giro, non? Du Giro, oui. Mais même sur le classement général, hein, 9e du Tour de Burgos en étant tombé. Il fait 9e des France, il fait 3e de Paris-Camembert, 10e du Mont Ventoux, du Nuit des Challenges, 11e du Tour des Alpes, 15e de l'UAE Tour quand même, c'est une World Tour. Il passe inaperçu lui par contre. Ouais, puis c'est un mec qui montre le maillot, donc je pense que aussi pour les sponsors, c'est quelqu'un d'intéressant, quoi, qu'on trouve souvent à l'avant, qu'on cite beaucoup, au final, à l'antenne, je trouve. Oui, finalement, ils ont beaucoup de liberté aussi sur les grands tours, les coureurs, et ça se ressent. Hein. Ouais, tout à Ben fait. O'Connor, il fait sa perf aussi parce qu'il part en échappée, finalement, et il a été super sur le reste du tour, mais c'est aussi parce qu'il part en échappée. Je pense que on a l'impression d'avoir une équipe avec des mecs libérés, quoi, dans leur esprit et qui sont offensifs, et c'est vrai qu'elle a fait plaisir à voir cette année. On espère que ça sera pareil l'année prochaine. Ouais, alors Thibaut, Greg nous parle de Félix Gall, il faudra m'expliquer le recrutement. Ouais, après, Félix Gall, il est champion du monde junior à Richmond, il avait battu Clément Betwixt-Weir, hein, de mémoire, je crois, en 2015, si je dis pas de bêtises. Et à voir, hein, parce que c'est un coureur qui a une maturité lente, je pense, et qui a peut-être été un peu bridé par DSM. On sait tous un peu ce qui se passe chez DSM, c'est parfois Il a que 23 ans. compliqué. Ouais, il a que 23 ans, donc à voir. Moi, je trouve que c'est un beau pari, mais c'est vrai que c'est pas une 22e certitude, hein, non plus. Ouais, et puis 22e du Dauphiné, ça peut être bien pour renforcer le pôle grimpeur autour de O'Connor ou Paré-Peintre.
Ouais, ça peut être intéressant à voir en tout cas. On va passer à la suite, et la suite c'est Cofidis. Donc Cofidis qui monte aussi en gamme, Greg, avec des recrutements intéressants. On va parler des noms français, puisqu'il y a des recrutements à l'étranger, avec Ion Izagirre notamment, mais aussi un Max Walscheid ou Chimolai. un Davide Chimolai. Oui, bah, enfin, Yonis Aguirre, pour peut-être les courses d'une semaine, c'est quand même un coureur assez solide, assez régulier, même s'il a 32 ans. Donc forcément, même pour jouer une étape, gagner une étape sur un grand tour, je pense qu'il en est largement capable. Donc c'est quand même très solide. Hein, même pour épauler au cas où Guillaume Martin, ça peut être très bon. Chimolai aussi, c'est quand même un coureur assez régulier. Donc pareil, c'est plutôt la typo du sprinter. Walscheid sur les classiques ou en rouleur, c'est quand même un sacré gabarit. Donc voilà, enfin pour les étrangers, c'est quand même plutôt des bons choix. Enfin, vu aussi que peut-être Cofidis n'a pas un budget extensible, c'est quand même des choix plutôt malins, je trouve. J'aime beaucoup cette équipe. Il y a Benjamin Thomas, forcément. Ouais. Mais même Yonis Aguirre, tu vois, 32 ans, c'est vrai, mais quel début de saison l'année dernière. 3e de Paris-Nice. 7e du Tour de Romandie, 10e du Tour du Pays Basque. C'est très costaud niveau World Tour. Ça permet de faire un deuxième front en plus de Guillaume Martin, là où peut-être Jesus Serrada n'avait pas les capacités pour assurer sur une course World Tour d'une semaine. Et après, bah oui, forcément, Benjamin Thomas, une année pas olympique, on va voir ce qu'il fait hors Groupama. Un maillot de champion de France sur le col de la montre, ce qui n'a pas dû arriver souvent chez Cofidis. Brian Cocard qui arrive, qui permet de faire un sprinter. Alexis Et puis il y Renard. a... Pardon? Alexis Renard. Ouais, Alexis Renard qui a fait un bon été. C'est vrai que Puis, Paul Scan nous le dit, ça va aussi donner plus de liberté à Consoni, ce départ de Viviani à l'intersaison. Ouais, Consoni, très bien Consoni. Je pense qu'il a un vrai bon potentiel. J'espère qu'il sera sprinter numéro 1 sur le Giro. Alors on va parler après Giro des... que fera Guillaume Martin. Ouais, on va parler après des jeunes pépites, Thibaut. On va justement enchaîner avec Guillaume Martin. Guillaume Martin, Ben, tu l'as dit, il va découvrir le Giro cette année. Puis, ouais, c'est très bien parce que c'est peut-être le coureur français qui est le plus apte à enchaîner des grands tours. Il enchaîne Tour de France, Vuelta assez facile. Enfin, l'an dernier, ce qu'il fait, c'est fou. Top 10 Tour de France, Jeux Olympiques avec les voyages, la chaleur qu'il y avait, tout ça. Il revient, Vuelta, top 10, avec une chute énorme. Je pense qu'il pouvait faire top 5 sans ça. Et pourtant, il n'a pas fait sa meilleure saison l'an dernier. Donc je pense que Guillaume Martin peut faire une très très grosse saison cette année. Ouais, il sera Vraiment, attendu. j'ai beaucoup d'espoir pour Guillaume Martin cette saison. Greg, ton avis sur Guillaume Martin? Puis j'ai envie de vous poser une question, les gars, puis aussi à vous sur le live. Est-ce qu'on va enfin assister en 2022 à la première victoire de Brian Cocard en World Tour? Mais avant, vite fait, sur Guillaume Martin. Oui, bah, c'est vrai que il fait quand même 2 top 10 sur 2 grands tours différents. C'est quand même assez rare côté français, même si voilà, peut-être certains sont déçus, mais moi je trouve quand même que on a suffisamment connu d'années pour les plus anciens où on n'avait aucun Français dans le top 10 ou même dans le top 20 pour s'en réjouir. Donc je suis assez curieux, d'autant que, pareil, moi j'avoue avoir un petit faible pour le Giro, donc je suis content quand il y a des coureurs français qui y vont. Après, sur Cocard, j'espère aussi que ça va aller mieux, quoi, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'a pas gagné, non? J'ai pas les chiffres La sous route les yeux, d'Occitanie mais en 2020, non, Ben, c'est pas ça? En tout cas, il n'a pas gagné l'an dernier. Et là, Ouais, je il vais gagne pas l'an regarder. Je crois que c'était la route mais d'Occitanie pendant la reprise en août c'est en quand même 2020. Vous oui, nous ça dites me sur le parle, chat, tout à mais fait. peut-être que... Ça me parle, oui. De un mémoire, c'est sacré ça. pari. Bien sûr. De le relancer, c'est une petite déception. C'est vrai qu'il avait beaucoup parce que BNB Hotel, on l'a dit tout à l'heure, avait beaucoup misé sur lui. Là, est-ce qu'ils vont arriver à le relancer? On a vu qu'avec Viviani, il n'a pas atteint les objectifs prévus, donc j'espère, voilà. Mais ça fait quand même, voilà, Cocard, c'est quand même plusieurs saisons décevantes, donc gros pari pour lui. J'espère que ça sera sa chance et qu'on le reverra parce que voilà, c'est pareil, c'est des sprinteurs français. Il y a Desmar, il y a Boigny, et c'est bien qu'il y ait Cocard aussi, qu'on
retrouve un troisième sprinter au haut niveau dans le vélo français. Ton avis, Ben, du coup? Il n'a jamais été aussi bon quand il avait un gros leader qui prenait la lumière. Là, Cocard, il était la figure de BNB. On faisait la communication sur lui, etc., etc. Donc, forcément, quand ils n'avaient pas leur victoire, Brian Cocard, qu'est-ce qu'il fait? Là, Cocard, finalement, il passe presque inaperçu dans une équipe Cofidis. Oui. Et je pense que c'est le mieux. Alors, bien sûr, ça va être. Oui, parce que Simolai, par exemple, a gagné en World Tour. Ouais. Bon, après, c'est un Français, Cocard. Hein. Mais bon, je pense que Cocard sera sur, par exemple, Paris-Nice, là où Simolai sera sur Tirreno. Mais sur Paris-Nice, c'est pas forcément. Alors, tu vas voir ce qu'il fait, Cocard, mais tu vas regarder qu'est-ce que fait Guillaume Martin, qu'est-ce que fait Yonis Aguirre si Yonis Aguirre sur le Paris-Nice. C'est très bien. C'est très bien. C'est peut-être une deuxième carrière qui s'offre. Et victoire ou pas, du coup, Ben Oui, c'est possible parce que Brian Cocard, il n'a pas gagné l'an dernier, mais il fait quand même plusieurs podiums. Alors, pas forcément sur les épreuves les plus relevées, mais après, ça va dépendre de son programme. Ça dépend de son programme, mais oui, je pense que c'est possible. Je ne veux pas dire que c'est probable, mais je dis que c'est possible. Alors moi, j'y crois pas en World Tour, mais j'espère pour lui, parce que ce serait quand même une belle récompense. Il y a quand même l'impression qu'il y a ce truc-là à Limoges, c'était pas loin et que depuis... Ça... Genre sur un Dauphiné, tu vois, où il n'y a pas trop de sprinters sur la première étape. Ouais, ou un Tour de Catalogne, ou des épreuves comme ça, ou un Tour de Pologne, ou moins après à voir, mais j'espère sincèrement pour lui. Hein. En tout cas, s'il en gagne une, je pense que ça ne sera pas la dernière. Ouais, ça pourrait débloquer quelque chose, qu'il a beau dire qu'il y pense pas trop, je pense que dans un coin de sa tête quand même, tu vois, il sortait une stat, il y a une interview de West France qui est parue, je crois, il y a quelques jours, et il disait qu'il avait lu sur Twitter que c'était le seul sprinter majeur, enfin le seul sprinter avec pas mal de victoires, avec Marek Schko, je crois, à ne pas s'être imposé en World Tour. T'es obligé d'y penser, forcément, oui, quand t'es sprinter, il y a avec la victoire qui compte, donc c'est pas... C'est malheureux, hein, mais ça se joue beaucoup aussi dans la tête. Hein. On a vu comme... ça pourrait débloquer quelque chose. On a vu des miracles. Il aurait dû aller chez Quick-Step. Et Brian Cocard, s'il gagne d'ailleurs, c'est pas forcé qu'il gagne lors d'un sprint. On le voit des fois sur des épreuves World Tour d'une semaine, il y a des petits groupes qui jouent la gagne, ils passent bien les bosses, donc pourquoi pas remporter une course de le revoir comme ça. Sur l'Amstel. Ouais, même si après, se retrouve face à la concurrence. Se trouve face à Van Aert à l'Amstel, Oui, bien sûr, mais tu sais pas ce qui peut se passer. Même face à Pogacar, moi je suis pas sûr qu'il tape Pogacar sur un sprint à 3-4. Hein. Ouais, à voir. À voir. Et sinon... les jeunes pépites, Toumir et Zingle. Zingle. Ouais. Et alors, on va parler des données au pro. Alors tiens Ben, je vais te poser la question justement sur ces deux-là. Alors moi au début je voyais Toumir plus prometteur, mais après avoir regardé les différents classements, je pense que c'est Zingle finalement qui me paraît le mieux placé. Ouais, pour moi c'est Zingle parce que Toumir, je l'attends. En fait, Toumir a fait un changement de profil cette année. Il grimpait pas tant que ça avant. Et là, il y a une vraie révélation qui a commencé à la route d'Occitanie. Parce qu'il avait gagné la course de la paix chez les juniors, je crois. 19e du Tour d'Alsace, 5e du Tour de Savoie-Mont-Blanc. Et après, tout était focus sur lui, sur le Tour de l'Avenir, puisque la moitié des Français se sont pétés. 5e du Tour de l'Avenir. C'est très très fort. Alors la fin de saison a été peut-être un peu plus compliquée, mais bon, le gars venait de sortir 3-4 mois de haut niveau. À voir le programme de Toumir. J'espère qu'il sera un peu mieux que la première saison de Thomas Champion. Chacun a son adaptation. Peut-être Thomas Champion marchera bien cette année. Hein. Mais Zingle, je sais pas. D'ailleurs, on a déjà son programme. Quelle belle deuxième partie de saison. Quand tu regardes, 3e de la classique Grand Besançon du Doubs qui est une .1, 6e Tour du Jura qui est une .1, 8e de la Route Adélie .1, 8e du Tour de Vendée .1, 15e Boucle de l'Aune .1. Et après, il y a bien sûr le Tour de Guadeloupe que peut-être plus on suivi parce que c'est la fin de saison, il n'y avait plus que ça à la télé à regarder pour le cyclisme. Puis bon, c'est quand même culte le Tour de la Guadeloupe où il fait 13e, mais moi je l'ai trouvé impressionnant. Et pas tant forcément sur ses meilleures places, tu vois. Moi, là où il m'a vraiment marqué, c'est sur le Tour de Norvège. Il a fait un travail pour la Fée qui était costaud. Hein.
Le gars, il avait quasiment aucune course pro dans les jambes. Il fait une saison impressionnante. Vraiment impressionnant. J'espère qu'il va marcher parce qu'on n'a pas tant de coureurs comme lui. Ton avis, Greg, sur ces deux jeunes pépites de Je Cofidis? pense, pour moi, voilà, Zingler, je le suivais parce qu'il était proche de Delco, puisqu'il était stagiaire chez Delco. Il était prévu qu'il signe, même chez Delco. Tout à fait. Mais bon, comme l'équipe, elle a explosé, donc il était chez Cofidis. Je pense aussi que Zingler, il a montré, je veux dire, sur les Coupes de France, quand sur tes premières Coupes tu fais les premières pointes, tu fais des top 10, ça montre quelque chose. Alors qu'il n'a pas énormément d'expérience, il n'a que 23 ans. C'est vraiment le signe de quelque chose. Donc, pour moi, c'est celui qui est le plus prometteur dans ce. Il semble, c'est assez difficile de définir son profil. Hein. Il est plutôt offensif d'ailleurs. Hein, c'est parfois en échappé qu'il a pu faire de belles places. Donc voilà, vraiment le coureur que je vais suivre pour cette saison parce que on le découvre, il est assez jeune finalement, même si 23 ans, maintenant on a l'impression que ça fait vieux par rapport à d'autres pour débuter sur le World Tour. Mais pour le coup, voilà, je suis assez impatient de le voir sur les Coupes de France, voir ce qu'il peut faire. Alors, on va passer au dernier gros morceau parce que je vois que l'heure tourne. T'as dit quoi? T'allais passer sur la dernière équipe ou sur les derniers coureurs? Je dis on va passer au dernier gros morceau. Alors, avant ça, j'aimerais parler de deux coureurs de l'équipe Cofidis dont on n'a pas parlé. Victor l'a fait parce que c'est mon chouchou et qu'il a quand même gagné une étape du Giro l'an dernier. Alors certes irrégulier, mais bon, 3e de l'Arctic Race en Norvège ou 4e du Tour de la Communauté de Valence. Il devrait découvrir le Tour de France cette année. L'attendait pas forcément pour le général, mais vu sa science de course, peut-être pour une étape. Et également, et ça fera sans doute plaisir à Greg parce que lui aussi vient de Delco, c'est Rémi Rochas. Pur grimpeur, tout petit gabarit. On se disait, bon, il devrait exister un petit peu. Il a fait des performances top 10 sur des points 1 comme le Tour de l'Ain. Et puis une Vuelta où il fait 15e quand même pour son premier grand tour. Et à voir pour des Yonis Aguirre, pour des Guillaume Martin, voilà des grimpeurs capables de les assister. Et Rémi Rochas, ça fait un très bon travail sur la Vuelta. Pour le coup, 15e de la Vuelta pour son premier grand tour, pour le coup, c'est vrai que c'est quand même sacrément solide. Et il était super régulier, c'est surtout ça qui a fait qu'il est 15e. Hein, Oui, parce que attention, la gueule des coureurs derrière. Enfin, voilà. Pardon pour le vocabulaire. Mais... Ah bon? Champoussin, Caruso, monsieur. Non, mais c'est des mecs qui visaient pas du tout le général. Enfin, lui non plus. Lui, il était équipier aussi. Enfin, moi, je suis toujours très prudent quand on sort du top 10 des grands tours parce qu'il y a quand même. Mais pour le coup, tu peux regarder, il est quand même. Il n'y a que 2 étapes où il est au-delà du top 100. Quoi, donc, Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu peux être 15e, mais en fait, tu es le dernier des coureurs qui s'accrochent. Quoi. Oui, mais non, mais c'est sûr. Non, mais c'est pour ça, c'est pour ça que je suis toujours très prudent par rapport à ses performances. C'est très bien, mais je suis toujours assez prudent par rapport à tout ça. Bref, j'ai cassé l'ambiance, désolé. Voilà. On passe à la Groupama FDJ. On passe à la Groupama FDJ. Alors là, il faut faire très attention parce que sinon, on va avoir des problèmes. On va commencer par Thibaut Pinot, tiens. Thibaut Pinot. Des recrues d'abord, non, non, Thibaut Pinot, tiens, puisque j'ai envie. L'idole, comme on l'appelle, le coureur préféré. Tellement envie qu'il remarche à fond. Ouais, allez, vas-y, Thibaut, va gagner le Giro. On a tous envie qu'il marche, Thibaut Pinot, mais la question que je voulais vous poser, les garçons, et puis aussi sur le live, forcément, est-ce que vous y croyez à ce retour objectivement, est-ce que vous y croyez à ce retour au premier plan de Thibaut Pinot? Alors, je vais me permettre de prendre la parole pour commencer objectivement. Alors, vous essayez de mettre vos sentiments le max de côté. Tout simplement parce que des merdes physiques, il en a eu toute sa carrière. Et chaque fois, il est revenu plus fort. Alors, on peut rigoler sur ce que plus fort, il gagne le Tour de France. Donc bon. Mais quand il lui dit ça, alors peut-être il gagnera pas attention, parce que depuis, le niveau a évolué, mais imagine qu'il fasse podium ou qu'il gagne le Giro. Pinot, c'est quand même le ça, on l'espère tous. Français d'un monument. Et jusqu'à cette putain de chute à Nice, il est dans les clous. C'est celui qui tient le plus Roglic avant de se voir piéger sur la dernière étape du Dauphiné, mais il était très très fort avant.
sur la route d'Occitanie, il est derrière Bernal, mais il monte en puissance. Mais est-ce qu'il a envie? Parce que moi, quand je lis ses interviews, des fois, ça me fait un peu peur, quoi. J'ai l'impression que Moi, je crois qu'il Il a toujours été un petit peu comme ça dans les interviews quand même. je mais dis, j'ai l'impression mon objectif, jeu, c'est de gagner une étape du Giro. Je me dis, si c'est ça l'ambition. Ouais, mais Bah oui, mais en même temps, enfin, il faut commencer quelque part. Moi, j'ai l'impression que j'ai retenu surtout la phrase j'ai envie de faire mal aux autres. Ça veut dire qu'il est revanchard, tu vois. Et je me souviens qu'en début de carrière, parce qu'on parle plus des coureurs parfois de la mentalité en début de carrière parce qu'on ne les connaît pas, son équipe disait que Pinot, quand il prend une claque, il a vraiment envie d'en mettre deux autres. Et je pense que on peut s'attendre, si tout va bien physiquement. Ah non, je disais bêtise, Thibaut, t'as raison, tu me corriges. Maillot rose du Giro. Ouais. Je me trompe. Je pense qu'en début de saison, il va être très fort. Je pense qu'il a vraiment envie de revenir et de se faire plaisir et faire mal aux autres. Ouais, moi je suis un petit Greg, peu tu m'as moins l'air optimiste. pessimiste. Non, mais après, enfin, ça dépend de ce qu'on voit. Moi, je pense qu'une victoire d'étape sur le Giro, déjà, ça serait bien. Enfin, faut savoir quand même d'où il revient, parce que ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu au plus haut niveau sur une course World Tour? Dauphiné, Depuis un an et le demi. Dauphiné, ouais. Voilà, un an et demi. Donc c'est plus ça qui m'inquiète finalement. Que là, on reviendra pas sur la gestion catastrophique de sa blessure par la FDJ. Ouais. Voilà, ça Non, c'est quand même. il faut le mettre dedans dans la gestion. Hein. C'est tout le monde qui a fait n'importe quoi. Oui, tout le monde, bien sûr. Mais cette gestion Ah catastrophique. ouais, mais pour moi, la responsabilité est sur le staff. Parce que c'est comme si toi, tu fais n'importe quoi et que ton médecin te dit vas-y, c'est bon et que c'est toi que tu blâmes. Enfin, à un moment, c'est pas. Enfin, il y a des gens qui sont censés être responsables, des directeurs sportifs, des médecins. Pour moi, c'est à eux de dire stop, quoi. C'est pas coureur, il sait pas forcément ce qu'il y a de mieux pour lui. Enfin, je pense. Ouais. Toujours est-il que moi, déjà, je pense que gagner une course World Tour, alors une étape Tour d'Italie, une étape de peu, enfin, ça serait déjà bien, quoi. Parce que après un an et demi où il a vraiment, enfin, on a vu quand même que c'était compliqué pour lui. Je pense que ce sera déjà pas mal. Parce que jouer la gagne sur un grand tour, alors j'espère pour lui vraiment, hein, mais déjà et gagner une étape, ce sera déjà bien. Est-ce qu'il a vraiment envie d'être au taquet 3 semaines? Est-ce qu'il en est capable? Est-ce qu'il en a vraiment envie? Alors que gagner une étape de temps en temps, je pense, voilà, moi je vois plus dans ce profil-là pour l'avenir, pour les années qui lui restent, se faire plaisir sur certaines étapes, se faire une grande épopée en montagne. Je pense qu'il fera plus comme ça que se faire 3 semaines à être au taquet tous les jours sur un grand tour. Enfin, à suivre. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, Charles, mais moi, je suis d'accord avec toi. Je le vois plus comme un chasseur d'étapes. Déjà, en temps normal, c'était très compliqué sur les grands tours parce que il y a toujours un côté poisse ou un côté je tombe malade qui rendent la visée d'un classement général compliqué. On l'a vu sur le Tour de France, mais on l'avait aussi observé sur le Tour d'Italie. Donc, déjà, rien que ça rend l'optique de viser un grand tour compliqué, je pense, même mentalement. Je note tout ce que vous dites, messieurs. Oui, note, j'espère pas tu tromper peux encore noter, une fois. hein. Mais je pense que déjà, quand tu sais que sur 3 semaines, tu as une chance sur 2 de tomber malade ou d'avoir un pépin, mentalement, c'est très très compliqué de se préparer à 100% et d'être focus et de se faire mal à l'entraînement. Enfin, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je pense. Donc, je le vois plus comme un chasseur d'étapes, effectivement. Pourquoi pas aller chercher un maillot rose? Parce qu'effectivement, je me suis trompé tout à l'heure. C'était le maillot rose qui voulait ajouter à sa collection. Aller chercher, je sais pas, un Tour de Lombardie, c'est pareil, ça me paraît très compliqué parce que je pense que le niveau a quand même progressé. Et je vois pas Thibaut Pinot être capable de jouer avec Pogacar, par exemple, et de prendre sa roue quand il sortira ou quand sa bataillera dure, ou même des Alaphilippe à 100% ou d'autres. Hein. Je vois ça très compliqué. Donc pour moi, ouais, chasseur Déjà, d'étape, voilà. ça sera déjà bien. Gagner, ça sera déjà super, moi je Gagner trouve. une course World Tour d'une semaine, je le vois pas non plus. Parce que de toute façon, il y a les meilleurs. Hein, c'est pareil, il faut aller taper Pogacar ou Roglic sur une course d'une semaine. Bah déjà, accroche-toi, sachant qu'il y a un chrono. Ça veut dire que tu vas perdre du temps, tu vas perdre 30 secondes, tu vas perdre 40 secondes. Et je vois pas du tout Thibaut Pinot capable à la pédale de lâcher Pogacar ou Roglic, voire même Bernal, sur une arrivée en altitude. Donc,
je le vois comme un chasseur d'étapes, ce qui ne veut pas dire qu'il gagnera plus, mais j'ai du mal à voir beaucoup mieux, en tout cas en essayant de faire preuve Mais il sera plus heureux comme ça, je oui, suis sûr. d'objectivité, quoi. C'est compliqué parce que c'est un coureur que tout le monde apprécie, c'est un secret pour personne. Bref, j'ai replombé leader de l'ambiance une l'équipe. deuxième fois. David Godu. C'est pas lui le leader de l'équipe. Bah, c'est David Godu, de toute façon, le leader de l'équipe. C'est devenu Godu, tout à fait. Qui est peut-être le Français que je sous-estime le plus. C'est une saison énorme l'an dernier. Alors, on va rester sur la 11e place du Tour de France avec ce Ventoux, ce raté. Mais sinon, quelle saison, je ne vais pas dire linéaire, mais quelle saison au plus haut niveau. 5e du Tour du Pays Basque avec cette victoire d'étape à rater qui était magnifique. 3e à Liège-Bastogne-Liège qui suivit une 7e place à la Flèche Wallonne. Des très bons Pyrénées quand même au Tour de France. Et une fin de saison en Italie où il va chercher également la 7e place du Tour de Lombardie. Est-ce qu'il peut faire mieux, Godu? C'est ça la question en fait. Je pense. Je pense qu'il vient d'avoir 25 ans. Je pense oui. Je pense. Enfin, qu'est-ce qu'il peut viser concrètement? Top 5 du Tour de France. Je pense qu'il peut gagner Liège-Bastogne-Liège. Il n'est pas si loin de gagner. Ah bah, en plus, Liège, ça se gagne des fois sur un malentendu, donc c'est vrai qu'il y a des possibilités. Donc je pense qu'il peut gagner. Pouls a gagné, Jungels a gagné, bon, j'ai pas... Et ce serait énorme, parce que Liège-Bastogne-Liège, on court après depuis Bernard Hinault. Je pense que c'est plus dur d'aller chercher un Lombardie qu'un Liège. Je sais pas, c'est la fin de saison. Si la saison se passe normalement, attendons. Une saison pas du tout perturbée, faut voir les états de forme en Lombardie. Pour le coup, de toute façon, la Lombardie, oui, pour le coup, ça dépend quand même beaucoup plus finalement de l'état de forme du moment, des calendriers précédents, si les mecs ils ont fait le Tour d'Espagne ou pas, s'ils sont rincés ou pas, s'ils ont déjà envie d'être en vacances ou pas. Donc, pour le coup, ouais, la Lombardie, oui, je pense que c'est une course qui peut vraiment lui convenir. À voir, est-ce que vous le voyez plus gagner plutôt une Ardennaise d'abord ou le faire briller peut-être sur un grand tour? Parce que moi j'ai l'impression que c'est plus... Ça va dépendre aussi de quelle équipe on lui met. Parce que sur le Tour de France, il y a Armirail et Madouas, et puis le meilleur grimpeur derrière, c'est Kung, quoi. Moi, je vais... pour prendre la main, je vais répondre. Bon, vous connaissez mon avis et vous n'allez pas forcément l'apprécier, j'en suis déjà désolé. Mais David Godu sur les grands tours, j'y crois pas. Enfin, pas plus qu'une 5e place ou une 6e place. Enfin, clairement, quand on regarde la hiérarchie des coureurs de grand tour, il aura toujours dans les pattes un Richard Carapaz, un Egan Bernal, un Tadej Pogačar, un Primož Roglič, ou des mecs comme ça, des mecs qui lui sont largement supérieurs, et que ça soit en montagne ou sur le chrono. Donc à partir de là, je vois pas même comment tu peux aller chercher un podium. Quand tu vois que des mecs comme Vingegaard sortent du lot, Vingegaard il est au-dessus de Godu sur son niveau de 2021. Donc je vois pas Godu capable d'aller chercher un podium de grand tour. Je pense qu'il n'en a pas les capacités, déjà trop handicapé par le contre-la-montre. Et du coup, je le vois plus proche d'une victoire à Liège, comme je le disais. Je suis d'accord, sauf que pas sur le Tour, je suis d'accord avec toi, un podium sur le Tour, ça serait quasi miraculeux. Mais bon, sur un Giro, une Vuelta, je pense que c'est pas impossible. Regarde le podium de la Vuelta l'an dernier. Tu crois qu'il est capable à la pédale d'accrocher les 3 premiers? T'as vu le niveau qu'ils avaient, les mecs? Je crois. Franchement, quand tu vois Jack Egg qui est monstrueux... Mais Godu a été... il les a jamais accrochés, ces mecs-là, en montagne. En même temps, il les a très peu affrontés aussi. Sur un grand tour, quand tu vois le niveau de Roglič, t'avais Bernal qui est même pas sur le podium. T'avais des mecs comme Lopez, Mas, il est en dessous de tous ces gars-là. Mas est largement meilleur que Godu. Mas c'est largement meilleur que Godu, oui. Je suis pas d'accord. Pas largement meilleur pour moi. Les gars, c'est quoi son palmarès à Henrik Mas? Par rapport à Godu, il a 2 podiums de grand tour. Il a le même âge. Oui, mais... Ouais, non. Bah oui, mais top 5 du Tour de France et la même année top 5 de la Vuelta. Il fait 2 top 5 de grand tour la même année, Mas. Ouais, mais il a 27 ans. Oui, mais il a qu'1 an de plus. Non, il en a 2. Mais il y a un gap, quoi. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte.
il y a, enfin, il y a un mec qui fait déjà 2 podiums de grand tour, qui est capable d'enchaîner 2 top 5 de GT la même année, et un coureur, David Gaudu, qui est sa meilleure performance en grand tour, c'est une 7e place de la Vuelta. Ah, mais quelle Vuelta aussi. Non, je pense qu'il peut. Mais écoute, après on verra. Moi, je pense que Gaudu, il est loin. Alors, c'est plat plus. Mais je pense que Gaudu est loin d'avoir atteint son plein potentiel. Je pense qu'il était préservé quand même par la FDJ, ça fait plusieurs années que Alors, comme. il est plutôt préservé par le staff de la FDJ. Il n'a pas été exposé, comme d'autres, à force Coca-Cola. Donc quand même, Madio a quand même fait attention. Parce que c'est quoi? Son premier grand tour, c'était seulement en 2018, non? Ouais, mais est-ce que c'est pas une erreur aussi de trop les préserver? Parce que quand tu vois que Bernal a le même âge que lui, Pogacar est plus jeune et Evenepoel, on n'en parle même pas. Après, Bernal, le truc, il a gagné un Tour de France, un Giro, donc oui. Après, on verra. Je parle pas des Pogacar, des Bernal qui ont déjà des grands tours, mais à voir dans 2-3 ans pour les autres. Hein. Tu sais, il y en a qui arrivent tôt et puis qui stagnent. Et tu vois, même des Yates, ils sont au-dessus de lui. T'as tellement de coureurs qui sont au-dessus que je trouve que c'est très très compliqué. T'as des jeunes qui arrivent comme Ethan Hayter. Enfin, j'ai pas dit que c'était facile, mais je vois pas comment il peut faire un podium de grand tour, à part un énorme cataclysme à la Caruso. Maintenant, t'as vu Caruso gagner le Giro, donc tu peux en voir des choses. Hein. Enfin bon, après, il faudra qu'il signe chez Bahreïn aussi, peut-être que... Aussi, non, oui. mais déjà, il faudra qu'il... Non, je veux dire, je suis désolé d'être si pessimiste, mais c'est même pas une posture, c'est juste que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de... Il faudrait avoir une équipe à sa disposition. Et pas les 2 tiers de l'équipe qui sont pour entourer un autre coureur. Ouais, parce que la Vuelta, il fait 8ème et il y a Carmirail avec lui. Hein. Quand la FDJ mise tout sur un coureur, en général, ça porte Shkoumoun. Hein. Oui, mais Samuel Yates, il est souvent tout seul aussi. Caruso, il avait perdu Landa, il y avait Madère qui avait abandonné. Simon Yates, c'est celle qui a autour David Gaudu. David Gaudu, c'est une honte, quoi. Même en Conti Pro, ils sont... Simon Yates, chez Bike Exchange, il n'y a pas grand monde pour l'aider. Hein, enfin bon. Enfin, ça me paraît très très compliqué sur les grands tours. Je vois au moins 10 mecs qui sont au-dessus dans la hiérarchie. Mais c'est pas, j'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était pas impossible que, voilà, si le parcours, il n'y a pas trop de contre-la-montre comme cette année, mais je pense qu'il fera le tour, donc ça sera pas pour cette année. Mais c'est pas non plus impossible. Il y a des années où la start-list de la Vuelta ou du Giro, elle n'est pas extraordinaire, donc c'est possible. Il y a des chutes. Voilà, il n'y a pas tous les jours Pogacar et Roglic qui vont aller sur les grands tours. Ouais, mais si t'as pas eux, t'as Bernal, t'as Carapaz, t'as Yates, t'as Mas, enfin t'as quand même un paquet de mecs. Oui, mais podium, c'est jouable. Pas la gagne, mais le podium, c'est possible. Bon, on échange. Top 5, allez, tu lui donnes, Charles. Le top 5, 5e. Top 5, oui, parce que tout le monde peut faire un top 5. Voilà, ça y est, on progresse. Si Ben O'Connor peut faire top 5 sur le Tour de France, à un moment, il y a des possibilités, mais au-dessus, c'est plus compliqué, c'est moins aléatoire déjà quand même. Voilà. Je pense qu'Anthony Roux a autant de chances de faire podium sur un grand tour que David Gaudu, par exemple. Qui? Anthony Roux. Là, j'ai failli être grossier, donc on va... Non, mais ça veut dire qu'il n'y a aucune chance, en fait. C'est ça, le truc. Bon, bref, on va pas rester là-dessus. Pas exagérer, là, Charles, enfin. Ouais, voilà. Parlons d'autre chose, ouais. Enfin bref, c'est mon avis et on verra bien dans quelques années si ça se vérifie ou pas. Mais passons à autre chose, passons à Arnaud Démare. Alors, Arnaud Démare, ça a été très très compliqué aussi l'an passé, mais il a l'habitude de marcher une fois sur deux, donc on a de gros espoirs chez les supporters de la FDJ pour 2022. Ouais, et puis une mauvaise année pour Démare, c'est quand même... Alors certes, c'est pas un World Tour, mais beaucoup de victoires. Hein. Je crois qu'il est à 8 victoires. Très belle victoire sur Paris Tour, d'ailleurs. Il finit l'année sur une très très belle victoire. Et en effet, il marche une année sur deux, donc peut-être que l'an prochain, il va beaucoup marcher. On sait qu'il a le potentiel là, pour bien marcher. Il suffit qu'il en gagne une ou deux. Oui, parce que son Giro 2020 est absolument monstrueux. Même si la concurrence n'était pas toujours là, il y a quand même... Non, mais il a des capacités énormes. Oui, tout à fait. Il était ultra impressionnant. C'était cette fin de saison. Oui, en forme, il est dans les 5 meilleurs sprinteurs mondiaux, clairement. Enfin, je pense. Oui. Maintenant, il aura toujours ses problèmes de placement, tout ça. Il faut vraiment qu'il soit placé dans les meilleures conditions pour gagner. C'est faisable. Donc moi, je pense qu'il fera une bonne saison.
Encore une fois, il marche une année sur deux. Donc, L'émission sur les Belges à suivre, c'est quand? C'est une très bonne question, on pourrait faire, parce qu'il y a quand même, moi, je participerai pas parce que je me sens pas légitime. ouais, il y a quand même des coureurs comme Remco, comme Van Aert, comme Philipsen et d'autres, plein de jeunes pépites chez les Belges. D'ailleurs, je crois qu'on va en prendre quelques-uns à Rivals Manager. Ça me permet de vous dire, inscrivez-vous si c'est pas le cas à Rivals. Je sais que vous êtes tous très fans. On est aussi à la croisée des chemins pour Valentin Madouas. Ouais, je pense aussi. Ah ouais. Ouais. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il compte faire, mais c'est compliqué. Il fait pas non plus une saison dégueulasse, mais il est Sur un peu les un Suisses, entre-deux, ouais, il y a quoi. JFK qui pourrait nous faire une émission sur les Suisses. Et Daniel sur les Hollandais. Daniel sur les Une Hollandais. internationale, on devrait faire le. Ça sera objectif, ça. Putain. Voilà. Ouais, ça sera aussi objectif que si Thibaut et Théo nous faisaient une émission spéciale FDJ, je pense. Ouais, on revient sur On Madouas. revient sur Madoise, et puis après, Ouais, on va parler voilà. des jeunes de la FDJ. Ouais. Je pense que, c'est une déception. C'est un des coureurs, je pense, qu'on attendait cette année. Oui. On était curieux peut-être de le voir sur notamment le niveau World Tour. Malheureusement, il était quand même en retrait. Hein. On n'a jamais vu en évidence, un peu en fin de saison, mais c'était sur les Coupes de France finalement. Donc, un cran en dessous. Je pense que voilà, il a 25 ans maintenant, je crois. Donc, ça va être, je pense, l'année pour confirmer. Je crois qu'on l'annonce au Stradé, sur l'Amstel. Ouais, un programme qui pourrait lui convenir. Sur les Ardennaises. Mais c'est des courses sur lesquelles il peut marcher. Hein. Ça arrive également de se planter sur une saison. Mais Il avait été intéressant sur le Tour des Flandres pour sa première participation. Voilà, c'est vrai qu'en 2020, il avait été tellement prometteur, que ce soit même sur le Tour, on l'avait beaucoup Mais c'est le vu. problème, je trouve, et je sais pas si vous serez d'accord, les gars, des coureurs comme Valentin Madouas, qui est bon un peu sur tous les terrains, mais dont on n'arrive pas vraiment à trouver la spécialisation et qui au final n'arrive pas vraiment à sortir du lot du coup, quoi. Ouais. Oui, Après, oui, vas-y. non, je disais juste, c'est un coureur que, comme dit Charles, tellement spécial que je vais pas juger sur une saison parce qu'il suffit qu'il commence à. Quand tu vois le nombre de deuxième place qu'il a, ça peut tout changer. Oui, aussi. Mais je crois qu'on est tous d'accord et je vois les commentaires qui vont dans ce sens-là. On est un peu comme Ben, je crois que c'est toi qui disais ça, à la croisée des chemins pour Valentin Madouas. On va avancer parce qu'il est déjà 19h30 et moi je dois pas trop traîner. Ça fait déjà quasiment 2 heures qu'on est ensemble. Je voulais deux derniers mots sur la FDJ. Bon, c'est pas des Français, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler quand même. C'est 2 recrues, même s'il y en a un qui vient de la Conti, et j'en pense beaucoup de bien. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Greg, par exemple, c'est Lewis Aski, gros talent qu'on espère voir confirmé dès cette année. Oui, tu parlais de ça. Peut-être on aurait aimé plus en voir des coureurs de la Conti monter vers la World Tour. Parce que voilà, il a été assez régulier cette année. Alors évidemment, c'est chez les jeunes, mais c'est vrai que on l'a vu quasiment très régulier. Je pense que le nombre de top 10, si vous regardez ses fiches sur First Cycling, par exemple, c'est quand même impressionnant qu'il soit aussi régulier à l'avant. Il a seulement 20 ans. Alors évidemment, il est britannique, on va faire une exception pour le coin Cocorico. Mais ça fait, voilà, ça met en valeur le travail de la Conti dont on a parlé en début d'émission. Le seul regret, c'est que ça soit le seul, ça fait pas faire partie des coureurs. Voilà, si ça pourrait faire de la FDJ une équipe offensive, peut-être sur les Coupes de France, avec plusieurs cartes donc à jouer, et puis donc dans leurs mains, et donc peut-être des plans B, ce qui a parfois manqué, je trouve, moi, dans la FDJ. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est souvent tout miser sur un gros leader, et quand ça fait flop, tout le monde fait flop. Ouais. Et peut-être c'est le tournant que la G2R a pris. On en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, on a l'impression vraiment que ils ont les couteaux entre les dents et prêts à gagner sur plusieurs types différents et de plusieurs manières différentes. Et ça serait bien qu'on retrouve ce type de coureur comme ça. Alors, d'abord, peut-être lui, pour Aski sur les Coupes de France, mais globalement, dans cet esprit-là, avoir beaucoup plus de coureurs capables de gagner. Ouais, tiens, je vois Thibaut qui met un commentaire, un entretien apparemment qui serait sorti de Lewis Aski. J'ai pas vu ça. Thibaut, tu l'as peut-être déjà fait, mais si tu veux nous le mettre
sur le forum à un moment dans la soirée ou demain, j'avoue que je suis preneur. On passe à la suite, parce que moi je dois vraiment filer à 45 et je vois que Polska aussi va en route pour l'entraînement de foot et qu'il faut finir avant 45, donc ça tombe bien, on est raccord. Michael Storer, rapidement les gars, en 2 mots, vous en attendez quoi cette année? Très bien. Très bien, Greg aussi? C'est 2 mots. Oui, Très- c'est lui, je pense, qui a été la plus grosse joie de la FDJ sur la dernière Vuelta, non? Quand il gagne, Ouais, la plus grosse joie de Marc, je pense que c'était ça. c'est Donc possible. oui, mais c'est pareil, c'est le type de profil de coureur qui peut gagner en échappée sur un grand tour. Et ben voilà, ça fait un peu varier peut-être les stratégies du côté de la Groupama FDJ. Ouais. Alors on passe à la suite, on passe aux Français de l'étranger rapidement en une petite dizaine de minutes. On va commencer par Julien Alaphilippe. Benjamin, tu nous disais en off avant l'émission qu'il avait annoncé son programme de reprise notamment. Ouais, il commencera au Tour de la Provence parce que selon Greg, c'est l'une des épreuves où il faut être. Plus importante. Avec la Marseillaise, il y a d'abord la Marseillaise en Et deux la il n'y est Provence. pas sur la Marseillaise. Aïe, aïe. Il a préféré. Je pense que c'est pas possible de faire les 2 objectifs. Il fallait en choisir un. Von Trop de Ardèche, pression. Rome classique, Strade Bianche, Tirreno Adriatico, Milan-San Remo, Tour du Pays Basque, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège et Dauphiné avant de faire le Tour de France. Donc pas de Tour des Flandres. Ouais, si je fais Pas de 7 Paris-Nice heures non de plus. vélo avec Théo, si podium, hein, la flemme. Si David Gaudu fait podium d'un grand tour, je m'engage à vous laisser, Thibaut et Théo, publier un édito sur le site avec ce que vous voulez dedans. Déjà, Non, c'est on très a pas risqué, parlé remarque. du C'est peut-être moins risqué de faire 7 heures de vélo. Non, mais Alaphilippe, après, je pense qu'il va continuer sur le même niveau que les 2 dernières saisons. Hein. Bah, il fait partie des top mondiaux, des super, des monstres. Et il va rester à ce niveau, tout du moins tant qu'il sera dans son équipe. Mais Ouais. Programme assez classique quand même. Il y Ouais, a pas programme de... classique, il n'y aura pas de surprise. Il y aura les mondiaux, il y aura le Tour de il France, les changera classiques. pas, il changera pas tant qu'il n'aura pas gagné Liège-Bastogne-Liège. Hein. Ouais, puis c'est un coureur qui a un profil qui lui permet de toujours viser plus ou moins le même type d'épreuve. Il n'y a pas de grande surprise. Peut-être qu'un jour il ira sur le Giro pour gagner une étape, hein, j'imagine, parce que ça sera forcément dans un coin de sa tête, ou peut-être prendre un maillot rose à un moment, mais pour l'instant c'est quand même assez classique. Pour la Quick Step, rapidement, Sénéchal, ouais, qu'on attendra sur les classiques avec un peu plus de réussite. Voilà. C'était un Paris-Roubaix, quel dommage. Rémi Cavagna, on n'a Mais- pas d'idée pour l'instant. Il est Il a blessé. une opération. Il est blessé, Et donc le dos, c'est compliqué. toujours très compliqué, hein, vous le savez, malheureusement. Hugo Page, bah, comme dit Théo, il a complètement raison. C'est un peu l'inconnu. Parce qu'il a quitté la maison mère. Il y avait des petits soucis apparemment. Donc on va voir s'il sera à la relance du côté d'Intermarché. Concernant les autres Français, je suis en train de réfléchir. en Raymond même temps. Bardet. Romain Bardet pour Cher. sa 2e saison. Je pense que ça peut être une année réussie. Hein, Je maintenant pense qu'il est bien aussi. installé. Ouais, on aura toujours Julien Bernard chez Trek, Avec Elisson, avec Galopin. avec Galopin à la Galopin et relance. Hélisson, Galopin à la relance. Qui est-ce qu'on a oublié? On a oublié Alexis Guérin qui marche bien dans son équipe Ouais. autrichienne. Alors, c'est pas sur du World Tour. Pas de bol, on mais, lui donne il pas va sa toujours chance faire des plus top haut. 10, Brunel chez UAE. Alexis Brunel chez UAE. Alors, il y a une conférence de presse du UAE aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il y a un programme de course qui est sorti. Il faudra qu'on vérifie ça. Quoi C'est d'autre, fou, les Brunel. garçons? C'est fou, Brunel. Ah, bah Christophe Laporte, oulala. Bah oui, Christophe Eh oui. Laporte. Ouais, là, faut qu'on Eh en oui. parle un petit peu quand même. Ça aussi, c'est Je suis bien. assez ça. curieux. Ouais, moi je suis curieux de voir, hein. Il y aura des opportunités parce qu'il n'y aura pas du tout Van Aert forcément. Puis des fois la carte collective avec Benoît, je crois que le trio, enfin je pense que le trio peut être intéressant quand même. Ouais. Oui, les Flandriens, tu as toujours des Des surprises et le jeu d'équipe compte, hein, on le voit avec c'est- Quickstep c'est- notamment. C'est pas forcément. Le plus fort qui gagne tout le temps. Voilà. Ah, on te Oula. perd un peu Ben, Ouais. tu lags un Une petit peu. petite voix de pardon, robot. pardon. Ça va mieux là? Au bout de 2 Ouais. heures, il n'y a plus d'internet dans le pays chocolatine, c'est ça Non, coupe pas. non, sinon chez Intermarché, tu as Adrien Petit qui vient plus en équipier. On verra la deuxième saison de Théo de la première saison a été compliquée. Ouais, bah, Lucien nous en parle de petit sur le chat chez Intermarché, en effet. Dites-nous si on en oublie, parce que comme on va vite, ouais. Pardon? Non, je dis dites-nous sur le chat, parce que comme on va vite, on peut en oublier. Rudy Barbier, effectivement, chez Israel Startup Nation. Je suis en train de réfléchir.
aux équipes. J'en Après, vois, dans les Continental Pro, doit y en avoir, mais là, j'ai pas j'en vois forcément pas en tête. d'autres. Je suis en train de réfléchir. Chez Lotto Euh, Soudal, il n'y en a pas. Chez Movistar non plus. Chez Bora non plus. Chez IF, bah, Julien Alvarez n'a pas été prolongé. Il y aura Simon Carr, le non. franco-anglais. Chez Et ça, il peut valider les promesses du début de saison de l'an dernier. Il avait été très très fort avant de s'éteindre un peu. Alpecin, Euh, Antoine Benoît n'a pas été prolongé, je crois. non, il a arrêté, mais il avait un problème de santé. Ouais, Après, il y a les Novo Nordisk avec Ben avec Charles Amouda Planet et surtout aussi. Charles Planet et Lucas Dodge. On a Gabriel Muller chez Burgos, mais bon, je sais pas si ça vaut la peine Ouais. qu'on s'y attarde. Il y a Van de Pitt encore chez Bigol. Ouais, Nathan Van de Pitt chez Bingoal, effectivement. Et chez Rally, on n'a pas de Français. Il y a le bas Damien Monnier qui continue leur carrière. Ouais, asiatique. toujours dans des contis. Julien Bernard, je peux vous en ai parlé. Ouais, vite fait. Bon, je pense que Julien Bernard, on peut l'attendre au même niveau que les autres années. Baroudeur, Après, quoi. il y a des Français dans des petites continentales, mais pas forcément à un niveau où on doit attendre Monts et Merveilles, même faux plat et bonne surprise, quoi. On ne devrait pas attendre grand chose, malheureusement. Je réfléchis. On fait le tour vite fait. Tac, désolé, c'est du direct, du coup, on regarde. Là, je pense que c'est bon. Liste. Hofstetter, il est passé là. Alexis Renard aussi. Kennedy, on en a parlé. Alexis Guérin, c'est pareil. Rudy Barbier. Julien Bernard. Maxime Jarnet devait être stagiaire. Romain Combo chez DSM, effectivement. Ouais, Nathan Van de Pitt, on l'a dit. Bellico n'est pas conservé. Ouais, et qui arrête sa carrière, d'ailleurs. Ouais. Donc je pense qu'on a fait le tour. Oui. Et puis, si jamais, on pourra en reparler. Exactement, on pourra faire une deuxième émission. De toute façon, oui, on va essayer de suivre pendant l'année ce que font les Français. Et si jamais, sinon, j'en parlerai sur ma chaîne. Ouais, d'ailleurs, on finit là-dessus. Un petit quiz demain, Ben, à 18h30. Oui, puisque le match du TFC ne devrait pas être reporté à demain. Donc 19h30, nouveau quiz. 18h30 ou 19h30 19h30, pardon. Je commence à être fatigué. 19h30 pour ceux comme Caramel Mou qui sont bien placés au classement, ça. Qui est premier d'ailleurs. N'hésitez pas à venir. Alors, il y a un classement général que je tiens sur le forum veloclub.net. Je vais mettre le lien. Là, c'est 18h30, hein, c'est marqué. J'ai marqué 18h30. Ah, sur ton tweet, oui. Ouais, 18h30. Non, mais attends, c'est à quelle heure normalement? C'est 18h30 normalement. Oui, voilà, 18h30. Oui, ça change pas. Ça y est. Full bourré, quoi. Ouais, c'est le bordel. Une semaine de cours et ça y est. Quoi. Et on en profite aussi, merci à tous ceux qui se sont inscrits sur le forum. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont l'habitude de venir sur les lives, qui se sont inscrits, notamment pour les jeux. Donc je reparle une dernière fois des jeux. Il y a tous les jeux Sécu Ranking aussi, donc il y a pas mal d'équipes que vous pouvez inscrire. Ça prend 5 minutes et je crois que Ben, t'avais fait un live, hein, il me semble. Ouais, mais en fait, c'est la semaine dernière après le quiz. J'ai fait mes équipes rivales Sécu Ranking Recruiter et négatif pour montrer ce que c'était, comment on faisait l'équipe, tout ça, tout en bien expliquant qu'il fallait pas me suivre parce que j'étais pas très bon. Et pour Rivals, n'oubliez pas qu'à partir de mercredi, vous pourrez plus modifier vos équipes. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur Rivals, j'ai créé un groupe, puisqu'on peut en rejoindre plusieurs. Quiz Hackathon, pour ceux qui participent au quiz, n'hésitez pas à rejoindre. C'est pas un groupe où on fera une grosse performance de toute façon, donc il n'y aura pas de souci, même si vous n'avez pas. Ouais, parce qu'il faut être 10 pour être classé dans un classement par groupe. Venez, on est plus de 10 à participer, venez. Ça marche, bien messieurs, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, à vous remercier tous de nous avoir suivis. Désolé, c'était un peu décousu à la fin, mais un peu pris par le temps, donc on a dû abréger. Bonne soirée à tous et à bientôt pour une nouvelle émission des commissaires de course. Ciao. Au revoir. Merci, salut.